L'après-midi de sport se poursuit direction Jean-Bouin pour la D1. Cette fois-ci, après la Ligue 2, la D1, c'est à Jean-Bouin. Le Paris Saint-Germain opposé à Soyaux, Xavier Giraudon, Jessica Ouara et Coralie Duché. Minute de silence avant la rencontre. Ouais, salut Ludo, salut à tous. Premier tour, retour pour Olivier Échouafny et pour Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyaux, l'équipe du Paris Saint-Germain qui gagne malgré tout. Jessica Ouara qui est à 2 points de la formation de Lyon. On parlera du sportif juste après cette minute de recueillement. On est tous bien sûr autour du club de Guingamp, autour de la famille du foot français en général, suite au décès tragique d'Océane Rogon, défenseur de Guingamp. Elle avait 20 ans, décédée des suites d'une longue maladie, partie trop tôt, trop vite. On pense à elle, on pense au club de Guingamp qui a été déjà fortement touché. Et on s'associe bien sûr à cette minute de recueillement ici au stade Jean-Bouin. Et bien sûr, l'émotion sera encore plus forte demain pour les déplacements des Guingampaises qui ont tenu à jouer en sa mémoire parce qu'elle aurait voulu, Océane, que son équipe joue. Ce sera demain du côté de Lyon. On suivra ça bien sûr sur nos antennes. Le coup d'envoi donc de ce PSG Soyaux. Jessica, Paris qui est là, Paris qui retrouve également Sine Brune. Ça c'est important, ça peut changer le visage du PSG. Ça peut changer énormément de choses. C'est quelqu'un de très adroit devant le but, qui aimante vraiment les ballons dans la surface. Olivier Échouafny le disait avant le match, il était vraiment content de la retrouver. Ça lui amène d'autres possibilités, une autre manière de jouer aussi. Donc c'est de bon augure pour le PSG. Et Sine Brune aux côtés de Katoto. A noter que Paredes et Périssé ne sont pas là et qu'on fait souffler Formiga. La composition de Soyaux qu'on avait vu balayer en début de championnat lors de la phase allée par le Paris Saint-Germain, c'est une toute autre équipe avec le rôle, vous nous disiez, intéressant de Bourgoin en meneuse de jeu. Oui, très intéressante. C'est un profil avec un centre de gravité très bas, très à droite avec le ballon, qui est aussi capable de marquer des buts. Donc elle fait le lien, c'est une battante, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour la J Soyaux. Et c'est parti donc, le premier match de la phase retour. Soyaux se déplace à Jean-Bouin, dans l'intimité de Jean-Bouin. Il pleut, il n'y a pas l'ambiance de PSG Lyon. Le PSG lancé dans la chasse au lion à 2 points, a envie de mettre la pression sur les Lyonnaises dans le style parisien, s'accrochant avec des victoires qui sont rarement flamboyantes. Mais le championnat se jouera jusqu'au bout. Elles le veulent, les Parisiennes, elles l'ont montré avec talent lors de ce choc face aux joueuses de Reynal Pedros. Sissoko pour effectuer la touche pour Soyaux en maillot blanc. Si vous êtes du sud-ouest des Charentes, vous savez où c'est, sinon c'est la banlieue d'Angoulême, hein, parce que beaucoup de gens nous disent oui mais Soyaux d'accord, mais c'est où? C'est la banlieue d'Angoulême. C'est d'ailleurs là-bas que Soyaux recevra Lyon après avoir joué Bordeaux. Période intéressante pour les Socialdiciennes. Oui, de gros matchs pour Soyaux à venir, des matchs intéressants aussi quand on est joueuse, on a envie de jouer ce genre de match. Le PSG, Bordeaux, Lyon, ce sont des matchs qu'on connote généralement sur le calendrier, qu'on coche, et pour les oh là là, je vais pas y arriver, on va dire les joueuses de Soyaux, c'est mieux quand même. Pour les joueuses de Soyaux, c'est toujours plus intéressant. Un petit mot peut-être sur les conditions de jeu. Coralie Duché, bonjour. Il fait pas très beau aujourd'hui, on le voit, il y a du vent, toujours beaucoup de pluie au bord du terrain, ou ça s'est calmé? Alors beaucoup de pluie effectivement,
Par contre, pas devant, hein, au bord du terrain, avec une pelouse qui va relativement glisser, avec cette pluie et des bancs de touche pour l'instant plutôt calmes, avec des entraîneurs assis, très concentrés, mais plutôt calmes. Et Laura Bourgoin dont on parlait, la voici. Attaquante de formation qui recule, elle peut utiliser, vous l'avez dit Jessica, sa vitesse, ses dribbles, sa qualité de frappe également. Ce sera une arme pour cette équipe de Soyaux qui reste sur une belle victoire dans le derby la semaine passée à Bordeaux. Le premier but de la saison de Sarah Cambo, la numéro 9. Attention à ce pressing, pas de risque. On repasse derrière avec Roman Munich. Et le signe d'Anaïs Bassidje allongé pour chercher Babinga. Et ballon pour les Charentaises en ce début de match. Le retour de Katoto. Marie Katoto qui est décalée sur le couloir gauche avec le retour de Signe Brune qui est capable un peu plus d'enchaîner les efforts comparé à Signe Brune. C'est pour ça qu'elle est aussi décalée sur le côté. Elle est intéressante, elle peut rentrer sur son pied droit pour se mettre en position de frappe. Donc ça peut être un positionnement très intéressant pour elle. Long ballon pour Siga Tandia, intervention de Diallo, on vous l'a dit, Formiga. Et ses 40 ans souffle quelque peu. Il aura beaucoup de matchs en cette fin d'année. Et l'objectif pour les Parisiennes, même si parfois dans le jeu et en termes de résultats, il n'y a pas la marge, l'avance qu'on peut avoir les Lyonnaises dans le jeu et au tableau d'affichage, c'est rester là en 2018 à 2 petits points des Lyonnaises pour mieux aborder la phase retour. À la profondeur offerte dans un premier temps par Signe Brune et son numéro 22, dont on va retrouver les qualités d'attaquante. Et Munich qui va allonger. En même temps, les chants des ultras parisiens présents à domicile comme à l'extérieur pour soutenir le PSG version féminine. Et ils l'espèrent, ils nous l'ont dit, finir au mieux cette très belle semaine marquée par la victoire face à Liverpool. En attendant le Bordeaux PSG, ce sera demain sur Canal. Allez, du jeu long pour aller chercher Babinga. Perle Moroni. Ballon récupéré par Bourgoin. Ce sera un coup franc pour les Parisiennes. Et les premières consignes, Coralie, d'Olivier Chouafny. Effectivement, il demande à ses joueuses d'aller plus vers l'avant et de passer par les côtés, notamment le côté gauche sur cette dernière action. Passer sur le côté, il faut avoir le ballon. Ce qu'essaie de faire toujours avec talent Perle Moroni. Bon pressing d'Awa Sissoko. On a ciblé l'un des points forts du PSG. J'ai l'impression qu'on est fort dans le côté gauche, celui de Perle Moroni. Oui, qui avait fait un très bon match face à l'Olympique Lyonnais, qui est sur une très bonne saison, qui enchaîne les matchs avec un gros potentiel. On sait qu'en France, on est pourvu de beaucoup de gauchères et de très bonnes latérales gauche, et elle en fait vraiment partie. Et la voici, balle au pied, Perle Moroni qui va aller fixer, retrouver Katoto. Deuxième chance pour Moroni, ce sera pied droit, non, préfère rejouer à gauche avec Katoto. Moroni toujours, elle est provoquée dans cette surface où la faute est irrémédiable. Et le bon repli défensif de Gueyoro avec Moroni. Dayan, la brésilienne. Dudek. Moroni. Et ça va fuser sur la pelouse de Jean-Bois. Paris qui jouera un derby la semaine prochaine. Nous y serons. Ce sera à Bondoufle. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous rendre à ce PFC PSG qui sera passionnant parce que le PFC en cette fin d'année 2018 n'a plus rien à voir avec l'équipe qui était sur courant alternatif en début de saison. Zamagnan qui essaie de chercher Katoto, c'est trop profond. C'est trop profond pour le moment, il y a un peu d'erreur technique de la part des deux équipes, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'occasion, on s'ennuie un peu, tout se joue un peu au milieu de terrain. Il va falloir que les Parisiennes, comme d'habitude, ont du mal souvent à rentrer dans leur match, qu'elles élèvent un peu leur niveau de jeu et surtout technique pour pouvoir s'approcher un peu plus de la surface adverse. Siga Tandia qui a Sarah Cambo à ses côtés, celle qui avait sorti ce coup franc de fin de match à Bordeaux et surtout lancer sa saison parce qu'elle est venue pour avoir du temps de jeu, pour marquer des buts. C'est pas le cas, c'est peut-être un déclic, il espère en tout cas le coach Sébastien Joseph, alors que
il y a des petits soucis du côté de Paulina Dudek, Coralie. Oui, effectivement, elle s'est arrêtée immédiatement de jouer. Elle se plaint du bras. On a l'impression, la kiné, Gwenaëlle Pelé, est allée vérifier. Effectivement, elle place des glaçons sur le poignet de la joueuse. Alors on va surveiller ça. C'est qu'on change beaucoup dans cette charnière centrale parisienne depuis le début de la saison. C'est un choix d'Olivier Chouafny, peut-être également pour concerner, garder sous pression toutes les joueuses également. Oui aussi, mais ce n'est pas qu'un choix, c'est aussi parfois un choix obligatoire. On a Irène Paredes qui est le cadre de cette défense centrale, mais qui se plaint souvent de son genou, ce qui fait qu'il ne peut pas l'aligner à chaque match, et donc du coup il est obligé d'alterner avec Dudek, Dayan. Donc il est souvent contraint de devoir changer sa défense centrale. Alors, ça serait le pouce apparemment de la joueuse qui a tourné. Les kinés du PSG, on l'a vu, qui vont travailler pour mettre tout ça en place. Diallo, allez essayer de profiter des largeurs du stade Jean-Bouin. Pour l'instant, il y a du déchet dans la passe, et même si le pressing là est bon, Sine Brune qui fait un appel plein axe. Travail de Gueyoro pour Sine Brune qui va essayer de frapper en pivot. La protection de Brune. Et la bonne défense de Bassinger. Oui, très bon retour d'Aurélie Rouget, le tacle très intéressant. On sait que quand on est dans la surface, il faut être sûr de son geste parce que le penalty est vite arrivé. Et là, le tacle était très propre et ça a permis à son équipe de récupérer le ballon. Et derrière la faute d'Anna Glass. Le PSG aussi orphelin d'Espérissé, blessé au mollet, qui s'est blessé face à l'Olympique Lyonnais. On a tous eu peur pour elle quand on l'a vu s'effondrer avec les larmes, mais finalement il y a eu un peu plus de peur que de mal et elle sera de retour assez rapidement. Et elle sera surtout au tirage au sort de la Coupe du Monde qui sera sur Canal le week-end prochain. Vous saurez tout de ce qui attend l'équipe de France de Corinne Diacre. Tirage au sort à Boulogne, Billancourt, émission spéciale sur nos antennes avec les réactions, les groupes pour la France mais également pour les grandes nations du monde. Le travail de Perle Moroni, Zamagnan dans les airs qui va essayer de récupérer ce ballon. Coup de tête de Cathy Couturier qui lui rentre de tête. Allez, mettre au sol, joue en passe. Pour l'instant, le système de jeu des Charentaises oblige Paris à allonger. On a du mal à poser le jeu au milieu de terrain. On a du mal, on voit l'énervement, notamment sur le visage de Perle Moroni sur ces images-là. On sent que pour le moment, les Parisiennes ne sont pas contentes, sont frustrées et essayent de trouver les solutions pour pouvoir faire mieux dans ce début de match, parce que ça fait 10 minutes qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Et on a Diani qui est parti s'échauffer la suite à la luxation du pouce de sa coéquipière Dudek Paulina. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire Ashley Lawrence qui pourrait redescendre d'un cran? Oui, Ashley Lawrence qui passerait sûrement latéral droit et Anna Glass qui irait dans l'axe central de la défense. Et du coup, Khadija Toudani qui prendrait le côté droit de l'attaque parisienne. Moroni pour la touche. Paris qui a eu chaud du côté de Rodez le week-end dernier, même si bon sur le match la mainmise parisienne, les occasions notamment en première mi-temps ont été nombreuses. Mais il a fallu un penalty en fin de match de Marie-Antoinette Catoto, la meilleure buteuse du championnat et son numéro 9 pour que le PSG s'impose. C'était vraiment un match des pénaltys comme on dit. 3 buts, 3 pénaltys dans ce match-là. Et tout le sang-froid de Marie Catoto qui a tiré les 2 pénaltys pour le PSG et qui a marqué les 2. Donc c'est dire, c'est rare. Et c'est à souligner. Mais Paris sur ce match-là qui a vu beaucoup de déchets dans le dernier geste et dans l'avant-dernier geste, même si l'état d'esprit était là, mais il manquait la finition. Laura Bourgoin pour Soyaux, le 8e, pourquoi pas frapper? La frappe de Bourgoin, elle est partie, elle est claquée pour assurer par Christiane Handler. Première situation pour Soyaux, sans complexe. Non, on en parlait avant le match, on parlait de Laura Bourgoin qui était capable de frapper de loin, de faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain des Charentaises, et ça a été le cas. Elle tente sa chance de loin, on sait que voilà, elle a une très belle frappe et c'était cadré, donc première occasion pour les Charentaises. Anna Clairac, pied gauche, c'est parti, ballon dans la surface.
Awa Sissoko qui essaie de reprendre. Cathy Couturier qui va tenter la frappe, qui a été déviée, mais le drapeau s'est élevé. Intervention d'Handler qui va essayer de relancer loin et vite, seulement il n'y a personne. Donc il faudra attendre que Marie-Antoinette Katoto et Émile Turbo. Couturier avec les racks. Babinga qui va chercher Cambo. Et la relance sur le côté. Ashley Lawrence, la Canadienne. Elle aussi, Paredes, qui n'est pas là, qui a été fêtée parce que meilleure espagnole de l'année, élue par les journalistes et par la fédération. Eh bien, attendent avec beaucoup d'impatience de savoir qui seront leurs adversaires durant cette Coupe du Monde en France du 7 juin au 7 juillet prochain. Croyez-nous sur parole, les stades seront pleins. Il y aura une belle ambiance, on ne sera pas en décembre, il n'y aura pas de pluie et ce sera chouette. Xavier, nous avons Dudek qui est re-rentré finalement, mais nous avons toujours Diani qui est à l'échauffement. Ouais, donc il aura un petit doute, hein, probablement. Oui, je pense qu'il préfère garder Khadijatou Diani à s'échauffer sur le côté. Il fait froid, il y a du vent, il pleut, donc pour ne pas prendre de risque, il faut mieux qu'elle s'échauffe bien si elle est amenée à rentrer. Perle Moroni avec la profondeur offerte. L'appel est bon de Katoto qui va les fixer. Katoto à l'entrée de la surface de réparation. À l'opposé, il y a du monde. Ça va jouer sur le contrôle d'Ashley Lawrence qui a beaucoup travaillé, nous disait Olivier Chouafny. Les centres, comme ces joueuses de couloir, l'idée c'est quoi? C'est pas centrer beaucoup, mais c'est bien centré, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut mieux avoir 2 ou 3 centres dans le match et de faire de très bons centres plutôt que de centrer à l'aveugle et de centrer pour centrer. Généralement, on dit souvent que les joueuses de couloir, quand elles ouvrent son centre, c'est qu'elles centrent pour centrer. Et il faut viser une zone, le premier poteau, le deuxième poteau, lever la tête, voir où est sa coéquipière pour essayer d'être le plus précise possible dans son centre et d'amener une occasion de but. Je rappelle que vous jouiez à ce poste-là et que vous avez dû parfois vous faire sermonner, oui, même si vous aviez le centre, et ça c'est vrai. Hein. Merci. Rare mais de qualité. Oui, mais oui, je me suis fait sermonner plusieurs fois et c'était de long travail à la fin des entraînements pour essayer de faire en sorte que mes centres soient plus ou moins potables, comme on dit. Ballon pour Sinebrun. La voici, la Danoise qui avait illuminé le début de saison du Paris Saint-Germain. Vrai target player, capable de marquer quelle que soit sa position avec des gestes à la Trezeguet. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Chouafny, il peut se le permettre. Il la voit au quotidien à l'entraînement, il dit si elle continue à bosser comme ça, comme elle le fait, être sérieuse, à se sentir, à aimanter les coups, ça sera une joueuse de très très haut niveau. Bonne nouvelle pour Paris, bonne nouvelle pour la D1 féminine. Bon, Katoto rate son contrôle. Tandia qui essaie de partir toute seule. Cambo pour effectuer la touche qu'elle va laisser tranquillement. Awa Sissoko formé au club. Awa Sissoko formé au PSG. Qui a fait toutes ses classes, ses jeunes classes et ses premiers matchs en D1 féminin avec le Paris Saint-Germain. Qui en manque de temps de jeu est parti à l'Olympique de Marseille la saison dernière et avec la descente de l'Olympique de Marseille en deuxième division est venu prendre du temps de jeu à Soyo, qui peut jouer dans l'axe central mais aussi sur un couloir et qui joue là dans le couloir avec Soyo. Notre ex-marseillaise, il y a Anaïs Bassidje également qui était à l'OM avec son numéro 3, joueuse de duel pour l'instant sans adversaire. Pourquoi? Parce qu'avec ce 4-3-3 ou 4-2-3-1, c'est difficile de trouver Sinebrun. Mais le temps va peut-être jouer pour Paris à condition de récupérer un ballon qui est plutôt charentais avec la bonne sortie d'Anna Clérac. Le ballon pour Babinga. Côté droit, le centre de Babinga. Au deuxième poteau, Laura Bourgoin s'est précipitée. Mais intervention d'Aminata Diallo. Et pour le moment, ce début de match, c'est Soyo qui a les plus belles occasions, on va dire, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. C'est elles qui sont les plus dangereuses. Il va falloir vraiment, si Paris veut faire mieux, qu'elles arrivent à aller dans le camp adverse et surtout bien utiliser le ballon. Il faut du mouvement. On voit là Aminata Diallo toucher une fois, 2 fois, 3 fois le ballon parce qu'elle manque de solutions. Il faut vraiment du mouvement et de l'application technique de la part des Parisiennes. Et gagner des duels pour mettre l'équipe dans le sens. Ce qu'a fait parfaitement Grace Gayoro qui va les provoquer. Intervention encore une fois d'Aurélie Rouget qui fait un gros début de match. La touche sera parisienne. Est-ce qu'il y a des consignes particulières
du côté du banc de Soyaux. Alors effectivement, le coach Joseph Sébastien demande à ses joueuses d'être plus proches de ses adversaires et aussi également de revenir plus vite, de se replacer plus rapidement. Ils l'ont parfaitement fait sur cette action. Diallo avec Dudek pour Glass. Glass qui va aller percuter la Suédoise, 20 mètres face au but, qui a cherché un petit ballon pour Sinebrun. Et ce sera un corner. Et attention, parce qu'il y a de la qualité de frappe, mais surtout de la taille du côté du PSG, sous les yeux de Bruno Chéroux. Oui, le problème est de Laure Boulot, regardez, qui a sorti un magnifique bonnet du Paris Saint-Germain. Elle a raison. C'est son club. Elle est là pour les supporter. Elle met le beau bonnet du Paris Saint-Germain. Anaïta Zamagnan. C'est parti. Le coup de tête, ça passe à côté. Elle était montée dans les airs. Elle s'était positionnée, surtout Diane, dans le dos de Katoto. Situation pour les Parisiennes. Oui, vous parliez de tête, Xavier, vous parliez de taille. Et c'était le cas là encore une fois. On le voit, elle est seule, elle part de loin. Il n'y a personne sur elle, donc elle peut placer sa tête. Qui n'est pas cadrée pour le Paris Saint-Germain, mais elle était vraiment étrangement seule dans cette surface de paration quand même. Dégagement de Munich. La tête de Siga Tandia, qui avait marqué avec le crâne lors des arrêts de jeu. C'était au camp des loges la saison passée. Soyaux avait accroché le Paris Saint-Germain partout. Pour l'instant, les 20 premières minutes presque sont plutôt à l'avantage même des Charentaises tactiquement en termes d'utilisation du ballon. Oui, complètement. Elles sont plus adroites techniquement sur ce début de match. Dans les duels, un peu plus présentes, ce qui fait qu'elles ont un peu plus de situations. On rappelle qu'elles avaient été excellentes lors du match perdu lourdement à Angoulême en début de saison. 6-0. Elles avaient fait 25 bonnes minutes en touchant la barre, en ayant 2-3 situations. Et selon leur coach, Sébastien Joseph, elle s'était mise dans le rouge physiquement, pressant très haut, trop haut. Résultat, la sanction en contre avait été terrible. C'est ça qui est souvent difficile quand on fait le choix de presser très haut, c'est de tenir les 90 minutes, c'est souvent impossible. Donc, il faut savoir alterner entre un pressing très haut et un bloc plutôt médian, voire bas. Et elle n'avait pas su faire ça sur le match aller et elle s'était fait punir en fin de première mi-temps. Et côté parisien, on a Olivier Chouafny qui demande à ses joueuses de rester hautes pour récupérer le ballon le plus haut possible. Et consigne aussitôt appliquée par le pressing de Diallo. Gueye-Yoro Diallo peut-être un petit peu plus bas sur le terrain qu'à l'accoutumée. Et ça permet notamment aux Charentaises d'aller chercher les couloirs. C'était Siga Tandia là dans le duel face à Pearl Moroni. Il y a surtout Laura Bourgoin qui gêne énormément ce milieu de terrain parisien qui se situe entre les lignes, derrière Grace Gueye-Yoro et Aminata Diallo et devant la défense centrale. Du coup, elles ne savent pas du tout comment la prendre. Elle se situe très bien et elle pose énormément de problèmes parce qu'on la trouve très souvent. Et ça continue de chanter, il n'y a pas grand monde. Mais le COP est là pour pousser les Parisiennes. Pearl Moroni, ballon glissant, difficile à attraper, même pour faire une touche. Et derrière la petite faute technique d'Anaïta Zamagnan. Vous la connaissez peut-être pas, elle est née véritablement dans le football suédois, d'un père ivoirien, d'une mère... D'un père iranien. Iranien, pardon. C'était un lien, mais c'était pas la bonne. C'est ça. Iranien, pardon, et d'une mère suédoise. Elle a joué à Göteborg et c'est vrai qu'elle a une bonne technique. Elle a un bon pied, mais elle a très peu joué avec le Paris Saint-Germain. Elle doit marquer des points. Attention à cette frappe, pourquoi pas, de 20 mètres. En rentrant, Dana Glass, un petit crochet. La porte était ouverte, il fallait tenter. La porte était ouverte, ça fait 2-3 fois qu'elle arrive à s'incruster en faisant une percussion plutôt intérieure que plutôt de prendre le couloir. Ça fait 2-3 fois qu'elle n'est pas attaquée et donc elle peut s'approcher plus facilement de la surface de réparation de Soyaux.
Babinga au pressing, ballon récupéré par Bourgoin. On va continuer à jouer à gauche avec la montée de Boudot et l'intervention de Doudek qui va tout arracher et relancer alors qu'il y a de la casse au milieu de terrain. Et que pour l'instant, Clémence Goncalves n'a pas décidé de stopper le jeu. Ce que fait Marie-Antoinette Katoto. D'ailleurs, Olivier Chouafny s'approche du délégué pour signaler ceci, le fait de l'arbitre qui revient très tardivement sur la faute. Alors ça va permettre au kiné du Paris Saint-Germain qui a beaucoup de travail. On va aller voir l'état de santé de la joueuse restée au sol dans le rond central. Pour l'instant, début de match un petit peu compliqué, comme il a été souvent pour Paris, qui est toujours souvent sur courant alternatif. Ça joue sur ce duel, peut-être un bras, peut-être un duel. Oui, un coup de peut-être dans le visage. Babinga en voulant protéger son ballon. Je pense que c'est vraiment involontaire de sa part, c'est dans son geste. Elle trouve le visage de Grace Gayoro. C'est jamais très agréable. Surtout avec ce temps et ce froid. Quand il pleut, fais la chenille pour te réchauffer. En presse, il faut qu'elle se relève, que tout aille bien d'abord pour Paris, pour le match. En plus, on le rappelle, fait partie des internationales de Corinne Diacre. Il y en aura d'autres du côté du PSG. Et peut-être même Perle Moroni, dont on parle toujours plus côté gauche. C'est sûr que Corinne Diacre, à ce poste de latéral gauche, elle a du choix. Et c'est bien qu'elle ait du choix et que ça soit difficile pour elle de faire un 23. Ça prouve la qualité de la formation française, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses qui arrivent et qui sont de qualité. C'est de bon augure et pour cette Coupe du Monde cet été en France et pour l'avenir du football féminin français. Et le vent qui souffle plutôt, même s'il est tourbillonnant, dans les hauteurs de Jean-Bouin, mais aura de la pelouse en faveur des Parisiennes dans cette première mi-temps. Couturier, Anita Zamagnan, dont on vous parlait tout à l'heure. Pour le moment, qui a du mal à exister dans ce match, on la voit pas beaucoup, on la voit très peu toucher de ballon offensivement, faire quelques erreurs techniques. C'est aussi peut-être dû au manque de temps de jeu, il faut qu'elle retrouve le rythme. Peut-être qu'au fur et à mesure du match, elle se sentira de plus en plus à l'aise. On sait très bien que les entraînements et l'intensité des entraînements ne remplacent vraiment pas l'intensité des matchs. Donc il faut qu'elle arrive à retrouver le rythme petit à petit, parce qu'elle a très peu de temps de jeu depuis le début de saison. Seulement 5 matchs joués et une seule fois titulaire en D1, c'est dire. Et Gayoro s'apprête à refaire son entrée là sur le terrain. Donc c'était au niveau du visage effectivement qu'elle était touchée, au niveau de la lèvre notamment. Métronome qui a prolongé jusqu'en 2022 au Paris Saint-Germain et qui revient en absence parce qu'elle a besoin de souffler de Formiga qui est sur le banc. Paris a besoin d'une Grace Gayoro. Et qui a eu un début de saison un peu compliqué et qui là, depuis le match de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il s'est vraiment relancé. Elle a fait un très gros match face à Lyon et ça a complètement et pleinement lancé sa saison. Anna Glass. Marie-Antoinette Katoto qui est passée, vous l'avez vu, côté droit. On a replacé Ashley Lawrence à gauche, qui elle n'existait pas non plus à l'opposé. Allez, Zamagnan, ça c'est un bon contrôle pour se mettre dans le sens du but. Elle a une bonne frappe, c'est parti, ça va au-dessus, mais l'enchaînement était net, clair dans le sens du jeu. Situation pour la meneuse. Oui, alors qu'on revoit la frappe, ça aurait été intéressant aussi de revoir son contrôle, parce que c'est vraiment son contrôle qui fait toute son action. Elle se met complètement dans le sens du but avec ce très bon contrôle et ça lui permet de se mettre en position de frappe. Elle ne penche pas assez son corps et donc du coup ce qui fait que la frappe s'élève un peu dans les airs, mais c'était une situation intéressante et peut-être un ballon et un contrôle qui peut la mettre en confiance. Elle a besoin de marquer des points. Relancé par Olivier Chouafny, un des choix importants aujourd'hui du technicien du PSG. Anaïta Zamagnan remontre ce qu'elle fait de bien à l'entraînement et il nous confiait que voilà, ça prendrait quelques semaines, peut-être encore quelques mois. Ou attention à ce grand pont, ça c'est osé mais ça va aller au bout. Sigatandia dans la surface de réparation. La provocation, l'intervention de la défense parisienne d'une Diane qui, à défaut d'être dans la relance, est un petit peu mieux défensivement depuis quelques sorties.
peut-être aussi l'acclimatation, le niveau des entraînements du Paris Saint-Germain aussi. Oui, c'est ça, hein. Ce sont des jeunes joueuses qui arrivent dans un championnat qu'elles ne connaissent pas, dans un pays pour Diane qu'elle ne connaît pas. Et donc du coup, il faut s'acclimater à l'effectif, il faut s'acclimater au style de jeu français, au style de jeu parisien, parce que chaque équipe a son style de jeu. Donc voilà, ça met du temps, parfois quelques mois. C'est exactement la même chose chez les garçons souvent quand il y a des recrues étrangers qui arrivent dans les championnats. C'est la même chose pour les filles. Perle Moroni qui récupère le ballon. Attention, cette transversale que Diane récupère. Un petit coup d'œil sur l'état de santé de la joueuse de Soyaux qui reste au sol. On vous vante souvent le jeu féminin comme un jeu en termes de volume assez impressionnant avec peu d'arrêt. Il y a beaucoup de contacts, il fait froid, match engagé et grosse bataille. Vous êtes Coralie Duché au bord du terrain, il y a une grosse bataille au milieu de terrain. Pour l'instant, c'est très tactique. Voilà, effectivement, dû notamment au coach de Soyaux, Sébastien Joseph, qui demande à ses joueuses d'être très près des Parisiennes dès lors qu'elles essayent de produire du jeu. Et à contrario, de l'autre côté, on a Olivier Chouafny qui toujours insiste sur le fait d'aller vite vers l'avant et de passer par les côtés. Alors on voit l'enchaînement décidé d'Anaïta Zamagnan. Ouais, c'est intéressant, mais sa frappe n'est pas cadrée, un peu trop enveloppée, le corps pas assez gainé et surtout pas assez penché pour que le ballon ne prenne pas trop de hauteur. Mais c'était vraiment une action intéressante de la part de la jeune milieu de terrain parisienne. Et on a également le coach de Soyaux, Sébastien Joseph, qui vient de donner quelques indications à Tandia. Sur ça avec intérêt, mais pour l'instant elle fait un gros match. On la voit positionnée offensivement dans le couloir droit et surtout très attentive aux montées de Perle Moroni. Paris pour l'instant privé de son habituel couloir gauche, l'un de ses points forts. Tactiquement, c'est bien ce que font les Charentaises. Anita Zamagnan, voilà la technique de la jeune internationale française. Française, tout à fait, une jeune internationale qui a joué la Coupe du Monde 20 ans, qui avait été un tout petit peu oubliée des sélections jeunes parce qu'elle jouait en Suède et donc forcément on la voyait un peu moins. Qui, après un match amical entre la Suède et la France en Suède, s'est présentée au sélectionneur Gilles Kiem. Et après ça, elle a été sélectionnée. Elle est restée dans ce groupe 20 ans qui a joué la Coupe du Monde l'été dernier. Grace Gueyero. Allez, la vitesse. Ashley Loans qui est passé. Le centre d'Ashley Loans qui est contré. Ce sera une touche en faveur des Parisiennes, mais enfin un petit peu de vitesse dans ce couloir. Et Ashley Loans qui est un peu le couteau suisse de cette équipe parisienne qui peut jouer latéral droit, latéral gauche, milieu droit, milieu gauche. Quand on a une joueuse comme ça dans son équipe, c'est toujours intéressant. On sait qu'elle est capable d'être performante à plusieurs postes, même si généralement quand on est joueuse, on aime être positionné sur un poste pour avoir des marques, mais c'est quand même intéressant pour un coach d'avoir des joueuses polyvalentes. Pour l'instant, grande difficulté pour les joueuses du PSG à toucher Sine Brune. Mais comme toutes les buteuses, comme les plus grands buteurs, ils ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'on ne les voit pas. Elle adore, paraît-il qu'elle le fait aussi à l'entraînement, toucher du ballon mais se faire oublier. À suivre peut-être dans cette fin de première mi-temps. Un agace pour le PSG qui, on le rappelle, au classement, si vous ne suivez pas de très près les affiches de D1, et ça c'est pas bien, est à 2 points de l'Olympique Lyonnais, que Lyon jouera Guingamp demain après-midi. Ce serait une bonne idée pour les Parisiennes que de gagner, de repasser devant en attendant l'OL Guingamp demain. Ashley Loans, côté droit, le centre d'Ashley Loans. Il y a Katoto au deuxième poteau qui a essayé de remettre pour Sine Brune justement. Et le ballon freiné, puis dégagé. Perle Moroni, l'accélération de Perle Moroni. Katoto qui essaie d'enchaîner. Pour l'instant, dans les duels physiquement, la présence en défense des Charentaises. Zamagnan qui va aller chercher Sine Brune. Qui n'est pas 100%, on le rappelle, Sine Brune qui va s'arracher, récupérer ce ballon. Brune en pivot, voici pratiquement son premier ballon, une occasion qu'elle est allée se chercher toute seule. Oui, une occasion pleine de punch, pleine de panache. On l'a vu s'arracher pour garder ce ballon dans cette surface de réparation. Elle a réussi à le récupérer une ou deux fois et elle a tenté la frappe en pivot, même s'il y aurait peut-être mieux eu à faire parce qu'il y avait des partenaires à elle en retrait.
Dudek. Anna Glace avec Diallo. On s'arrache à l'image de ce tacle d'Anna Clérac. Quand on verra tout à l'heure peut-être la vitesse, les qualités techniques, elle est pistée par pas mal de clubs de D1. Et elle va au pressing côté gauche. Sortie très propre comme souvent de Dudek. Guillot, elle essaie de mettre un petit peu de vitesse, un peu de soleil dans ce Jean-Bouin tristouné dans cet après-midi. Et qu'on avait vu si festif, si rempli pour le choc face aux champions d'Europe lyonnaise. Se faire des passes, tout simplement. Diallo. Va, attendez du côté du PSG. Alors elle va y aller, Diallo. C'est bien joué pour Glace. Ça va jouer sur le contrôle avec Lowens qui est servi dans le couloir droit. En puissance dans cette fin de mi-temps. Ashley Lowens au premier poteau qui avait cherché Sinebrun. Ah oui, ça s'est joué, je pense que d'un petit centimètre, d'un petit doigt de pied. Le centre était bon d'Ashley Lawrence en retrait. Mais ni Aminata Diallo ni Sinebrun n'ont pu le reprendre. Mais c'est une très belle action de Paris. Paris commence à se montrer un peu plus dangereux, un peu plus précis dans ses gestes. Mettre un peu plus de mouvement, un peu plus de vitesse. Et c'est ce qui fait qu'elles arrivent un peu plus à s'approcher de la surface de réparation des Charentaises. Voilà. Je vais arrêter de dire ce mot-là, je pense que je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien. Et le centre de Katoto, c'était pour Ashley Lawrence ou pour Sinebrun. Il retrouve aussitôt Anita Zamagnan, sans savoir si c'est la cause ou la conséquence de ce mieux-être des Parisiennes depuis une dizaine de minutes. On l'a vu sur le large de François Bietri. Déjà, elles sont positionnées, les joueuses de Paris, plus nettement dans la partie terrain adverse. On ne recule pas trop sur ce genre de touche alors qu'on avait tendance à jouer dans son camp. Mais on le rappelle, on insiste, c'est une équipe qui est très jeune. On ne peut pas comparer, même si elles ont rivalisé sur un match avec Lyon, la jeunesse, effectif chamboulé du PSG avec l'équilibre, le talent, l'expérience de l'OL. Il n'y a que 2 points. Il y a eu match sur un match, mais c'est vrai que sur l'impression générale, pour l'instant, c'est Lyon qui est nettement devant. Oh, quel travail, quel superbe enchaînement de Moroni. Allez, c'est là où il faut jouer juste. Gueye-Roux qui attend un appel net. Elle a mis peut-être un peu trop de temps à donner son ballon. Elle avait des très bons appels en profondeur, notamment de la part de Ashley Lawrence sur le côté droit. Elle a tergiversé, mis du temps, ce qui fait que ça a permis à cette équipe charentaise de se replacer. Et c'est un peu dommage parce que le contre aurait été intéressant. Ashley Lawrence. C'est bien joué, on va essayer d'enchaîner la frappe. Derrière, ballon dans la surface. Awa Sissoko pressé par Katoto qui dégage. À signaler la pluie qui est revenue sur le terrain il y a quelques secondes. À utiliser peut-être également pour celles qui aiment bien frapper, parce qu'on n'a pas trop vu pour l'instant Romane Munich, qui fait partie des bonnes gardiennes du championnat. Mais lorsqu'il y a un peu de vent, un ballon glissant, ce serait peut-être une bonne idée pour les Parisiennes que d'essayer de tester les qualités, les sensations du jour de Romane Munich. On a vu Zamagnan le faire tout à l'heure, à reproduire peut-être. Oui, peut-être utiliser des frappes plutôt à terre, comme ça fuse. Ça peut permettre, si c'est cadré, d'être très dangereux plutôt que des frappes aériennes. Zamagnan pour le corner, le coup de tête, ça frôle la lucarne. Quelle occasion pour Diane qui était montée aux avant-postes. La tête tout à l'heure était à 1 mètre du but, celle-ci est proche, toute proche de la lucarne. Oui, piquée, une tête piquée qui aurait pu être très dangereuse, mais elle monte un tout petit peu trop. Elle est piquée un tout petit peu trop rapidement peut-être pour tromper Romane Munich. Mais encore une fois, elle est toute seule, encore une fois, elle part de loin. Il va vraiment falloir que les joueuses de Soyaux rectifient ça à la mi-temps et l'entraîneur de Soyaux rectifie ça à la mi-temps parce que ça fait 2 fois qu'elle part de loin, 2 fois qu'elle n'est pas marquée et 2 fois que c'est dangereux pour le Paris Saint-Germain. Diane avec Moroni. Il simplifie le nombre de touches. Mais il y a un très bon travail de Babinga qui est allé provoquer Pamela Babinga, accrochée par Diane. Je pense que c'est involontaire de sa part, elle a glissé, donc ce qui fait que elle tacle sans faire exprès, qu'elle fait faute. C'est très glissant aujourd'hui, partout.
Et attention, coup franc à venir. Anna Clérac. Alors Anna Clérac, normalement, c'est plutôt enroulé parce que les frappes lointaines sont habituellement réservées à Boudot ou Rouget. Que la relève des supporters du PSG est là. Un des purs produits de la formation charentaise. Anna Clérac, plus de 25 mètres du but, c'est enroulé, pourquoi pas. Avec le vent, elle a fait mine de chercher une solution dans l'axe. Mais Handler était bien placé. Ouais, un peu trop enroulé, ça manque un peu aussi de puissance, on le voit. Ce qui fait que ce n'est pas cadré, mais l'idée était là, ça pouvait être intéressant, on le sait, on le voit, il y a du vent. Les conditions font que ça peut être très délicat pour les gardiennes si on tente des frappes de loin, que ce soit à terre ou en l'air. C'est tenté, mais ce n'est pas cadré. La gardienne chilienne du PSG, Handler, qui a dégagé. Moroni, qui est contré. Paris qui alterne sur les matchs à domicile entre le camp des loges et ici le stade Jean-Bouin, où elle joue en Coupe d'Europe, où elle joue les gros matchs. Et on espère bien, du côté de Bruno Chiroux, du directoire parisien, que dans la saison, il y aura un climat social de sécurité propice à jouer juste avant le PSG. Ça serait pas bête, hein, vous jouez l'après-midi, vous avez un billet juste avant d'aller voir le PSG à 17h, vous venez à Jean-Bouin. Pour ceux qui sont de Paris, c'est à côté, pour les autres, c'est à côté également. C'est une cinquantaine de mètres. Ouais, ça pourrait être très intéressant, ça amènerait du monde peut-être dans les stades. On le voit aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, c'est normal, il y a le temps, il fait froid, les gilets jaunes aussi. Les cadeaux aussi. Et les cadeaux de Noël, parce que Noël arrive. Vous avez fait vos cadeaux déjà ou vous attendez, non? Non, une grosse partie est faite. D'accord. Et Je oui, crois et que t'as vous? oublié le mien, Jess. Faut que j'y pense. Faudrait que tu me donnes des idées par contre, Coralie. Nous, on veut des buts pour Noël, du jeu et une D1 féminine plus joueuse que ce qu'on a vu dans les 39 minutes. La faute surtout aux Parisiennes, hein, parce que les Charentaises font vraiment un bon match tactique. Elles peuvent faire mieux, elles doivent faire mieux, les Parisiennes. Oui, mais comme depuis le début de saison, vous en parliez Xavier dans cette première mi-temps, mais depuis le début de saison, les Parisiennes ont du mal. Elles gagnent leur match, elles ont les points certes, mais par généralement des petits scores. Elles ont réussi à faire un gros match face à l'Olympique Lyonnais, mais dans le jeu, il faut vraiment qu'elles s'améliorent pour pouvoir rivaliser tout au long d'une saison et en qualité. Allez, Tandia qui est passée, qui va essayer de centrer, elle a été contrée, ce sera un corner. Tandia qui est très très remuante depuis le début du match sur son couloir droit, qui est très intéressante, qui à la base est une joueuse plutôt axiale, qui là se retrouve dans un 4-4 de l'urgence pour le coup à devoir aussi travailler dans le couloir. Et c'est ce qui fait qu'elle est très intéressante parce qu'elle a de la vitesse, elle a de l'expérience. Et c'est peut-être une solution aussi pour le coach charentais quand il a des problèmes sur le couloir. Il sait qu'il peut mettre Siga Tandia. On a vu Diane en train de réajuster son chouchou. Corner à suivre dans les airs. Il y aura du monde également du côté des Charentaises. Et un bon contre peut-être pour Grace Guayero, mais qui est bien seul. Le crochet et le jeu est peut-être à l'opposé. Paulina Dudek, pied gauche. Ce sera fait pour aller chercher Anna Glass. Il peut chambouler les Parisiens sur ce contre, mais on la voit plutôt intéressante, hein, balle au pied. La Suédoise depuis le début du match. Oui, c'est une bonne joueuse. C'est une joueuse qui aime prendre son couloir, qui peut être un cran plus haut aussi sur le terrain. L'image d'Ashley Lawrence. Donc du coup, elle est très utile quand on a une équipe qui est offensive. Et la faute, Namba Sidje. D'agressivité dans le bon sens du terme, hein, de la part des Charentaises, qui avait été, selon son coach, un petit peu trop sanctionné, parfois, comme à Bordeaux. Regardez les temps de passage avec lui de Soyaux, c'est un copier-coller de la saison dernière. C'est bon signe, elles sont 8e. Le championnat va être intéressant pour le titre, pour les places d'accessite également, qui malheureusement pour l'instant ne donnent pas lieu à des places européennes. Ça va être chaud également pour le maintien avec le retour du FC Metz.
Oui, depuis c'est l'arrivée de intéressant. Mani Pessotto. Cette D1 féminine est intéressante dans tous les étages de ce classement. Zamagnan, ou attention la sortie de Munich. Ballon glissant. Il y avait des positions bien en avance des Parisiennes pour qu'elles soient honnêtes. Ouais, un peu trop en avance, elles n'ont pas assez attendu. Ce qui fait qu'elles se retrouvent toutes en position de hors-jeu. Il faut être vraiment vigilant, surtout qu'elles ont généralement la ligne devant elles. Donc il faut faire en sorte de retarder au maximum son appel pour pouvoir ne pas être en jeu et continuer à être dangereuse. On voit les Parisiennes commencer à s'énerver aussi de l'état athlétique et physique, de l'engagement des joueuses de Soyaux depuis le début du match. Là, on voit Ashley Lorenz s'énerver sur l'engagement qu'a mis Sigatan India. Pourtant, c'est pas non plus si dangereux que ça. C'est juste de l'engagement, juste du duel. Ça montre juste la frustration. Oui, il y a faute, certes. On le voit vraiment s'énerver. Ça montre juste la frustration des Parisiennes depuis le début du match. On sent qu'elles n'arrivent pas à jouer, qu'elles n'arrivent pas à se procurer énormément d'occasions et donc du coup elles sont frustrées. Et puis là on rate des gestes simples, même s'il y a un bon pressing de Laura Bourgoin qui peut accélérer derrière, qui avait trouvé Sarah Cambo. Ballon récupéré par Anna Glass avec Paulina Dudek. 2 minutes encore dans le temps réglementaire pour des Parisiennes qui n'ont pas montré leur meilleur visage, mais la faute aussi à des Charentaises à l'image de Siga Tandia, bien dans le game dans cette première période. Diallo, Anna Glass avec Dudek qui montre à Glass essayer de trouver la profondeur, mais ça c'est des ballons au charbon pour Signe Brune. Ouais, c'est pas utiliser la qualité de Signe Brune, il faut la jouer dans les pieds. Elle peut servir de très bons points de fixation et d'appui. Là, elle est souvent cherchée en profondeur et c'est des ballons perdus pour les Parisiennes. Il faut savoir aussi jouer avec la qualité de ses coéquipières et pour le moment, elle n'arrive pas à jouer avec la qualité de Signe Brune, qui est plutôt une joueuse de ballons dans les pieds. Les symboles de ce pari qui aura raté des passes toutes faites. Perle Moroni qui rate une remise sur une touche et qui va chercher bien sûr la profondeur, la vitesse d'Ashley Lorenz. Mais c'était téléphoné, pas réussi et de toute façon parfaitement couvert par Awa Sissoko. Munich qui dégage. Munich avec Aurélie Rouget. Pour l'instant, le triptyque Bordeaux, Paris-Lyon qui pouvait faire peur aux Charentaises se passe bien. Une victoire à Bordeaux en fin de match. Une première mi-temps très sérieuse à défaut d'être flamboyante, avec jeu égal et peut-être des idées d'ailleurs en cette fin de première mi-temps avec la sortie d'Anna Clérac. Et on a vu du côté de la défense charentaise des joueuses faire signe d'y aller tranquille. On est dans le temps additionnel, c'est pas le moment de partir à l'abordage sous la pluie parisienne. Moroni avec Ashley Lorenz. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel, hein, Xavier et Jessica. Katoto qui va les provoquer, qui essaie de passer. Et la bonne défense de Viviane Boudot. Deuxième chance peut-être pour Katoto. C'est bien joué avec Eyoro. Il y a un jeu en triangle simple avec Anna Glass. Le centre de Glace pour Signe Brune. Le geste technique de Signe Brune. Dos but, on vous a dit, elle a des qualités d'attaquante née. Ça, c'est un geste de classe. On était tout près d'un magnifique but de la Danoise. Ouais, très bon triangle à 3 avec le très bon centre d'Anna Glass. On voit là la petite matchère de Signe Brune. Pas assez appuyé et pas cadré, mais c'est un vrai geste d'attaquante, un vrai geste de buteur, un peu à la Cavani. On sait que Cavani aime ce geste-là et son homologue chez les filles, apparemment, elle aime aussi. Et à faire que lorsqu'on est très juste techniquement, parce qu'autrement, ça peut faire tibia à gauche, tibia à droite. C'est souvent les très grands qui le font. Qui savent s'il y a des enfants qui nous regardent cet après-midi, qui vont le tenter dans les cours d'école.
Ça se prépare, mais il faut C'est quand ça. même avoir des aptitudes. Oui, ça se prépare généralement, sinon ça fait un bêtisier, parce que ça fait une chute et un bêtisier pour les fins d'année et pour Noël. Donc il faut mieux s'entraîner avant. Zamagnan pour Moroni, la dernière solution, la dernière occasion peut-être pour Paris, mais encore intervention d'Aurélie Rouget. Très solide, la défense charentaise est très solide depuis le début du match. C'est ce qui fait aussi que Paris n'arrive pas à avoir de très très grosses occasions à part une ou deux. Le coup de sifflet de Clémence Goncalves à la mi-temps, Paris 0, Soyaux 0 dans le vent sous la pluie. Ça a été compliqué pour Paris, la faute à Soyaux, mais pas seulement, Jessica. Non, pas seulement, bien évidemment que les Charentaises ont fait un très bon match. Elles ont été solides, elles ont répondu présentes dans les duels. Elles ont su de temps en temps, notamment par Laura Bourgoin, entre les lignes, poser énormément de soucis à cette équipe parisienne. Et il va falloir vraiment que Paris s'applique techniquement, arrive à jouer avec les qualités de chacune et mettre du mouvement pour pouvoir avoir plus d'occasions et se montrer beaucoup plus dangereuse. Souvent les deuxièmes mi-temps du Paris Saint-Germain ont été plus intéressantes que les premières, à elles de gagner des duels, de passer sur les côtés, vous l'avez dit. Jessica Ouara, 0-0 à la pause. On raccompagne les Charentaises et les Parisiennes. Et on retrouve Coralie. Effectivement, je suis en compagnie de Tianga Siga. Excuse-moi. Qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir faire la différence lors de cette première mi-temps? Marquer un but, parce que je pense qu'on est assez rigoureuse par rapport au plan qu'on a mis en place. On est assez agressive, dans le bon sens du terme bien sûr. On les embête. Un but ça aurait été bien, mais en fin de première période on a commencé à reculer, à avoir un peu plus d'écart entre nos lignes, donc on va essayer de réguler tout ça pour la deuxième mi-temps. On a senti une grosse pression au milieu du terrain. Comment vous avez ressenti ça au niveau du jeu? Une grosse pression de la part de qui? De nous? Un gros concentré au milieu de terrain par rapport aux joueuses de Soyaux et de Paris. Oui, nous, par rapport à notre système, forcément, c'est là où il y a le plus de densité. C'est volontaire. Et c'est de façon à pouvoir les serrer au milieu. Pour l'instant, ça se passe bien, mais encore une fois, j'ai peur qu'on recule un peu trop. Donc, il va falloir qu'on régule encore une fois tout ça. Et aller un peu plus de l'avant. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec Laurence. Comment as-tu senti cette première mi-temps? Qu'est-ce qui a pu vous manquer pour faire la différence? Je ressens bien, mais je pense qu'on a eu les occasions, mais on doit faire plus. Quand on est dans la surface, on doit être plus efficace, mais ça ne manque pas grand-chose. On sait que c'est un peu de la mauvaise temps, mais on reste concentré sur le match. Ça vous pose un peu problème cette pluie? Ça vous empêche de passer sur les côtés? On a vu Olivier vous demander de passer un peu plus par les côtés. Oui, mais n'importe le temps, on reste concentré sur le match. Quand on arrivait, on a d'habitude de jouer dans le temps comme ça, mais le coach Olivier, on avait un plan pour le match et c'est tout. C'est juste rester concentré sur notre plan et concentrer pas sur l'autre équipe et juste nous. Merci beaucoup. 0-0 donc à Jean-Bouin à l'issue de cette première période entre le PSG et Soyaux. C'est la 12e journée de la D1. Il y a 4 matchs qui se sont joués en début d'après-midi. Vous verrez tous les buts. Il s'est passé pas mal de choses. Vous allez les voir dans un instant. Et puis on va parler aussi de l'événement boxe du week-end dans un court instant. À tout de suite. C'est l'événement boxe sur Canal la nuit prochaine, la réunion à partir de 3h du matin. Ce combat entre Wilder et Fury aux alentours des 5h du matin, championnat du monde des lourds. Vraiment, va falloir être là sur Canal. Et si vous dormez, pas de souci puisqu'il y aura la rediffusion demain matin à 9h. C'est un combat très attendu. On est à Los Angeles depuis le début de cette semaine. On a vécu ensemble la conférence de presse avec celui qui s'est rasé. Fury, vous allez voir, c'était la pesée. Hier, on a découvert un autre homme et puis Wilder qui a fait le show. Ambiance. The bronze bomber, Deontay Wilder. From Manchester, England, please welcome the Gypsy King, Tyson Fury.
Furry Wilder sur Canal aux alentours de 5h du matin et cette réunion à partir de 3h. Retour au foot, juste avant la D1, il y avait de la Ligue 2 tout à l'heure. On est ensemble depuis le début de cet après-midi. C'était la fin de la 16e journée. Match nul entre Grenoble et Metz au Stade des Alpes. Metz qui a ouvert le score par Nguet, 19e minute, son 4e but de la saison, sortie un peu hasardeuse du gardien de Grenoble, Maubleu. Grenoble qui va égaliser 20 minutes plus tard, la 37e très exactement, sur ce coup de pied arrêté. Et le but d'Eric Van de Nabel, l'ancien joueur de Boulogne qui a inscrit son 2e but de la saison. Un ballon mal dégagé par Metz et un partout au final. Metz qui est seul en tête de la Ligue 2 devant Brest qui a battu hier l'AC Ajaccio. Puis Grenoble qui manque quand même l'occasion d'intégrer le podium. C'est donc la mi-temps à Jean-Bouin pour cette 12e journée de la D1. Il y a 0-0 entre le PSG et Soyaux. Et 4 matchs se sont joués en début d'après-midi. On va commencer avec cette rencontre, Julien Yelch, entre Lille et le Paris FC. Le plus dur du côté du Paris FC, généralement, est de confirmer une victoire, en particulier avec des buts. 5-0 à Dijon la semaine dernière, mais au bout d'une trentaine de secondes seulement, Sellström pense ouvrir le score. Un but qui lui est refusé pour un hors-jeu et même carton jaune pour avoir joué le ballon au coup de sifflet. Le Paris FC continue dans ses bonnes intentions, mais Clara Matteo va buter sur Elisa Launay. Un arrêt de très grande classe de la gardienne qui permet au LOSC de survivre dans cette partie. Les Lilloises prennent confiance et obtiennent aussi des balles de but. La première à la 26e minute, Mélina Boussa bute sur Camille Pécharmant. De la déception avant de donner une passe en or, une passe décisive pour Boukli. Et Maïté Boukli tente sa chance à lobe de 35 mètres, barre entrante. L'un des buts de l'année qui permet au LOSC de mener 1-0. Et la plus jeune joueuse de l'effectif lillois, née en octobre 2001, inscrit là son tout premier but en D1. Satisfaction du côté de Dominique Carlier. Mais réaction au Paris FC juste au retour des vestiaires. Le 1-2 entre Jorena et Bourdieu est conclu par un magnifique ballon piqué. Le Paris FC, comme souvent, à réaction à l'extérieur, revient dans la partie. Un but partout. Le plus dur est-il fait du côté parisien? Non, car une minute plus tard, long coup franc de Nicoli, repris de la tête par Julie Dufour. Elle aussi inscrit son tout premier but dans sa carrière en D1. Absence de marquage d'Anaïk Butel, légère tête décroisée. Et le LOSC reprend l'avantage des Lilloises qui n'ont plus gagné depuis la 2e journée à Rodez, peuvent sortir de la zone rouge avec une victoire. C'est pour ça qu'Elisa Launay va sortir un arrêt là aussi de grande classe face à Sellström. Du soulagement du côté lillois et enfin une victoire. Lille peut même sortir de la zone rouge. La victoire donc de Lille et cette défaite du Paris FC. Christophe Bureau profite à Montpellier qui recevait Fleury cet après-midi. Les Montpelliéraines qui restent sur une très belle série de 5 matchs consécutifs sans défaite, dont les 3 derniers remportés et qui se montrent dangereuses après seulement 11 minutes. Et il faut les exploits de la toute jeune gardienne Blandine Joly, 18 ans, qui fait ses grands débuts en D1 à l'occasion de ce match contre Montpellier. Avec un peu de réussite, elle empêche le ballon de terminer au fond des filets sur une dernière tentative de Clarisse Lebillan. Des Montpelliéraines pas très convaincantes dans le jeu, mais très dangereuses sur coup de pied arrêté, comme ici à la 33e minute avec ce ballon qui arrive au 2e poteau et qui est repris par Sandy Toletti. 2e but cette saison pour Sandy Toletti et Montpellier qui mène donc à 1-0 après un peu plus d'une demi-heure. La réaction tout de suite après l'ouverture du score de Fleury. Fleury battu par Lyon lors de la journée précédente qui a l'occasion d'égaliser sur cet intérieur du pied de Julie Machar-Raban. Elle ouvre un petit peu trop son pied, ça passe juste à côté de la cage de Casey Murphy. Les Estoniennes récompensées en tout début de seconde période avec ce magnifique but inscrit de volée par la Canadienne Mélissa Roy. Son premier but en D1 pour cette joueuse arrivée cette saison du côté de Fleury. Mais les Montpelliéraines sont supérieures sur le plan athlétique et vont le prouver d'abord par Clarisse Lebillan, la joueuse en forme qui inscrit son 9e but de la saison. Elle devance la sortie de Blandine Joly. 9e but de la saison pour Clarisse Lebillan, le 7e sur les 4 derniers matchs pour l'attaquante de Montpellier. Il y aura un 3e but à 10 minutes de la fin. Il est inscrit par la Belge Janice Keiman et Montpellier s'impose 3-1. 4e victoire consécutive pour Montpellier, de retour sur le podium.
On va maintenant aller dans le bas du classement avec ce match entre les deux promus. Metz recevait Dijon. Stéphane Garabed, le résumé. 3 victoires et un nul lors des 4 derniers matchs. La dynamique était messine et ça se confirme en début de rencontre avec l'ouverture du score. Dès la 9e minute, la passe est signée Léa Khelifi. Mauvais dégagement de Nakache et c'est Christy Gamori, plein de spontanéité, qui ouvre la marque. Metz domine de la tête et des épaules le début de rencontre et est tout près de faire le break en plusieurs occasions comme ici à la 11e minute. Première frappe de Bigot, ensuite c'est Marie-Laure Dely. Mais c'est repoussé à 2 reprises par Mingui. Et sur leur première incursion dans le camp messin, les Dijonnaises parviennent à égaliser par Declercq sur une erreur de la défense messine. Erreur de Célia Rigaud, un mauvais contrôle qui profite à Declercq, qui va ensuite gagner son face-à-face avec Leron. 1 partout, c'est le score à la pause. Metz revient de nouveau en dominant en début de deuxième période. Léa Khelifi enroule ici une très belle frappe, mais nouvel arrêt exceptionnel d'Emeline Mingui. Sans doute la meilleure joueuse aujourd'hui de cette rencontre. Et peu à peu, Dijon prend confiance. Et à la 65e minute, c'est Ophélie Cunet qui donne l'avantage aux Dijonnaises. Liboridon qui marque ce coup franc de Kenza Dali. Plusieurs joueuses laissent passer le ballon et Cunet est plus opportuniste. Poteau rentrant. Dijon qui prend l'avantage et qui évolue ensuite en contre-attaque. Et à la 78e minute, c'est Laura Bouillot qui gagne son face-à-face avec Justine Leron. Elle inscrit son premier but cette saison. Laura Bouillot titulaire aujourd'hui. Et qui donne 2 buts d'avance aux Dijonnaises. Gros coup sur la tête des Messines. Et en toute fin de match, faute de Jatoba sur Alison Blais. Et pénalty transformé par Kenza Dali. C'est son 5e but de la saison. Victoire 4-1 pour Dijon, qui met un terme à une série de 3 défaites consécutives. Metz de son côté subit un gros coup d'arrêt et est désormais relégable. Et il nous reste un match à voir. Salim Dib, Rodez recevait Bordeaux cet après-midi pour cette 12e journée. Exactement, Rodez toujours privé de victoire cette saison et le problème c'est que les ennuis s'accumulent pour les Ruténoises avec ce premier but marqué par Carole Rodriguez, la première réalisation cette saison pour la Brésilienne arrivée cet été d'Orlando. Un but facile à mettre, c'est vrai, pour celle qui remplaçait aujourd'hui Lavogé suspendu. Et puis ensuite débute le show. Viviane Assey, lancée, elle frappe pied gauche et marque son premier but de la journée. L'attaquant de l'équipe de France, 25 sélections avec les Bleus en grande forme cet après-midi. Premier but du pied gauche. Le deuxième but ensuite est inscrit de la tête. Le joli numéro de Lavaux, le centre et le duel remporté. Balle au second poteau et ça fait donc 3-0 pour les Bordelaises. Le doublé pour Assey, la femme de l'après-midi assurément. Pied gauche donc, tête et maintenant le pied droit. Et surtout, on vous laisse regarder ce chef-d'œuvre magnifique. Voilà, superbe ciseau inscrit par Viviane Assey. La totale pour l'attaquante passée par Montpellier. Le coup du chapeau pour l'attaquante. 4-0 pour Bordeaux, qui s'est donc amusé, qui s'est donc baladé, qui a soigné son goal average, ou presque, on dit bien presque, puisque les Girondines ont finalement encaissé un but en toute fin de match. Un but signé Coralie Austri, un but pour l'honneur pour les Ruténoises, qui donc sont toujours dernières au classement. 4-1, score final pour les Girondines de Bordeaux. Et donc Rodez privé de la moindre victoire cette saison. 2 matchs nuls et donc que des défaites pour les Ruténoises. Coup d'œil au classement après ces rencontres de cet après-midi avec donc toujours Lyon en tête. Paris, si ça en reste là pour le score, ce match nul face à Soyaux reviendrait à 1 point. Montpellier qui est sur le podium, Paris qui descend, Bordeaux qui est 5e et puis dans le bas du classement, Metz et Rodez dans la zone rouge. Demain, il y aura Lyon-Guingamp. À 14h45, prise d'antenne 14h30, on sera avec la Messine, Simone Jatoba, qui sera l'invité de D1. L'affiche, on retourne à Jean-Bouin, Xavier Giraudon, Jessica Ouara, Coralie Duché. Les joueuses sont en train de revenir. 0-0, PSG, Soyaux, Jessica, petit message. Vous avez peut-être fait vos cadeaux, mais moi je demande un cadeau aussi. Ah bon, Ludovic, vous demandez un cadeau. Bon, il va falloir m'aiguiller alors sur le cadeau. Je ne suis pas très exigeant des buts. Voilà, je vous demande des buts. Ah, bah, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des buts. Ça serait bien pour l'attrait de ce match, car on s'est un petit peu ennuyé sur cette première mi-temps. Ouais, il va falloir faire montrer autre chose du côté du Paris Saint-Germain. Incontestablement, dans le jeu, dans l'envie, on vous vend régulièrement, Ludovic,
les qualités de cette D1 féminine. C'est pas la meilleure promotion pour le championnat féminin que cette première période où on a vu une bouillie de jeu du côté de Paris. Et même si tout n'a pas été royal depuis le début de la saison, elles sont capables, les Parisiennes, d'offrir autre chose à Zamagnan, notamment techniquement, et aux autres, de jouer au ballon, tout simplement, parce que en retard, pas inspiré, des courses pas très heureuses, la mobilité devant de Katoto, de Brune, des autres, a laissé à désirer. Regardez, on le sent. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, Jessica Ouara? Je pense que quand on est joueuse, on sait qu'on a fait une mauvaise première mi-temps. On sait qu'on n'a pas fait une mi-temps digne de nos qualités. Et donc on se dit qu'on a 45 minutes pour changer la donne, 45 minutes pour montrer notre vrai visage et pour marquer des buts, gagner ce match et faire en sorte de continuer à coller à l'Olympique. Jessica, je suis avec le coach de Soyaux, Sébastien José. Quels sont vos conseils et votre analyse de cette première mi-temps? Il faut absolument qu'on continue comme on avait fait sur la première demi-heure. Là, c'était un petit peu plus difficile à la fin parce qu'on tenait un petit peu moins le ballon. Donc on se précipite moins dans la relance. On a moyen de les embêter en posant le jeu, pas en balançant. Et puis défensivement, à essayer d'être un petit peu plus rigoureux sur leur 6 qui nous pose des problèmes dans l'animation. Donc il faut qu'on les tienne un petit peu plus. On vous a entendu communiquer sur le fait d'être près des joueuses, vraiment se replacer très vite. C'est des choses que vous avez parlé, évoquées à la mi-temps? Plutôt sur le début du match parce que voilà, on sait que dès qu'on leur laisse la possibilité de se mettre face au jeu, de trouver les joueuses lancées, elles sont des joueuses de profondeur qu'elles aiment bien rechercher, donc il faut absolument qu'on soit agressif sur le porteur du ballon. Merci, bon match. Être agressif sur le porteur du ballon et pourquoi pas faire un super coup ici en fin de match comme elle avait fait à Bordeaux. Et à la mi-temps de ce match de la première phase retour, c'est les Lyonnaises pour l'instant qui se frottent les mains parce que le PSG, leur dauphin, est mal embarqué. On va voir si, comme depuis le début de la saison, Jessica, on va retrouver un Paris aux deux visages, capable de faire des mi-temps ou des bouts de match de très bonne qualité et d'être un petit peu plus dans le dur. C'était le cas en première période, aux Parisiennes d'hausser collectivement et individuellement leur niveau. Allez, attention à ce ballon, côté droit. Cléra qui va centrer, ballon dans la surface. Elle a failli enchaîner la petite meneuse. Et dos au but, c'était surtout compliqué pour Pamela Baminga de lui remettre. Coup franc à suivre. Plus de 25 mètres face au but d'Handler. Voilà une bonne occasion pour les frappeuses. Il y a Cambo, il y a Boudot. Ouais, même s'il n'y a pas grand-chose. Et il y a Clérac. Alors qui? Anna Clérac peut-être à cette distance-là, ou Cambo qui a marqué dans une position plus lointaine. Non, ce sera Cambo. Oui, j'aurais dit Cambo, elle est en confiance, elle a marqué sur la dernière journée de championnat un but en une position similaire face aux Bordelaises. Elle est en confiance, elle a dû le travailler à l'entraînement, elle a une grosse frappe de balle. Ça peut être dangereux contre les Parisiennes. Sarah Cambo face à Handler, c'est parti. Le corps en arrière, ce n'est pas cadré. Alors c'était pas vraiment, elle s'en veut parce que c'était pas vraiment du coup du pied ni de l'intérieur. Frapper de l'intérieur à cet endroit-là, c'est compliqué. Ouais, compliqué. Il faut vraiment avoir un adducteur très solide et très musclé pour pouvoir frapper d'ici de l'intérieur du pied. On le voit, elle a son corps complètement en arrière, ce qui fait que le ballon s'envole. Il aurait peut-être fallu à cette distance plutôt utiliser le coup du pied. Handler qui dégage. On va surveiller l'éventuelle réaction parisienne. Elle ne sera pas technique sur ce coup-là. Mais toujours prise les Parisiennes par le pressing des Charentaises. Hein. Plus présente, presque dominatrice dans les duels. Ouais, elle leur pose énormément de soucis. Ce sont les Charentaises qui sortent tout le temps, ou pratiquement à 80% vainqueurs de toutes les oppositions et tous les duels. Ce qui fait que les Parisiennes ont du mal à créer du jeu. Ashley Lawrence qui est servie, mais c'est trop profond. Anna Glass qui est l'une des seules à avoir essayé d'apporter par le dribble, par la variété des courses. Également quelque chose dans cette première mi-temps compliquée, ou même les valeurs sûres, dont Ashley Lawrence, qui maîtrise plutôt pas mal le français d'ailleurs. Eh bien, ils sont habitués à mieux. Hein.
Ouais, pour le moment, c'est compliqué. Et les 2 ou 3 premières minutes de cette deuxième mi-temps sont reparties un peu sur le même rythme, avec autant d'erreurs techniques de la part des Parisiennes et autant d'abnégation et de pressing de la part des joueuses de Soyaux. Une des consignes, elle est plus ou moins masquée, mais c'est pas le seul à le faire de Sébastien Joseph, c'est surtout presser quand on le peut cette relance de Diane, notamment mettre de la vitesse à cet endroit-là, qui n'est pas la qualité première et de la brésilienne et du jeu du Paris Saint-Germain. On le sait après contre les grosses équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit aussi l'Olympique Lyonnais, dès l'instant où les équipes osent les presser, ça les met en difficulté. Guingamp l'avait fait face à Lyon sur le match aller, peut-être qu'elles le referont demain, à voir, comme ça avait marché sur le match aller. Paris l'avait fait face à Lyon, et là c'est la même chose pour Soyaux et ça les met en difficulté. Handler qui dégage. Katoto qui elle aussi doit réapparaître, mais là c'est collectif, hein. C'est pas lié à sa performance, le travail technique. Regardez comme elle est facile balle au pied quand on vous dit qu'il progresse ce championnat féminin. Le travail de Gueyoro était somptueux et c'est là qu'il faut aller vite avec Perle Moroni pour mettre de la vitesse. Appel de Katoto au côté gauche et ballon donné dans le dos de Zamagnan. La passe n'était pas bonne et l'appel non plus. On a loué toutes les qualités de Perle Moroni en ce début de match. C'est que c'est une très bonne joueuse, mais pour le moment elle est en difficulté technique sur ce match-là. On la voit faire beaucoup d'erreurs sur des passes plutôt faciles. Peut-être un manque de concentration aussi. Attention à ce ballon que va chipper Anna Cléra qui va aller percuter. Anna Cléra qui est accrochée nous, coup franc. Paris dominé, bousculé comme il l'avait été au milieu de la première période. Avertissement sorti pour Aminata Diallo. Ouais, encore une fois, c'est sur une erreur technique d'Aminata Diallo qui se trompe dans sa passe. Ce qui fait qu'Anna Clérac récupère le ballon, va percuter. Et ça amène la faute d'Aminata Diallo. Mais encore une fois, c'est sur une erreur technique des Parisiennes. Ce sont vraiment les Parisiennes qui offrent des occasions aux Charentaises pour le moment. Alors coup franc pratiquement au même endroit. On a changé. Deux joueuses, c'est Laura Bourgoin, l'attaquante. Qui a fait une très bonne frappe de balle, qui nous a montré sa très bonne frappe de balle en première mi-temps. Le coup d'œil pour regarder la position d'Handler. Bourgoin, c'est parti. Et ça s'envole. Aussi un petit manque de conviction. Dès le départ, la frappe flotte. Ouais, encore une fois, le corps est vraiment trop en arrière. C'est un peu le reproche qu'on peut faire aux joueuses de Soyaux depuis le début de ce match. Quand elles tentent leur frappe, le corps est vraiment trop en arrière pour pouvoir faire en sorte que le ballon ne s'envole pas. On sent, elles veulent s'appliquer en mettant à l'intérieur du pied, mais à cette distance-là, il faut mettre le coup de pied, il faut mettre la puissance. Et surtout, il faut cadrer. Clérac. Mon côté droit pour aller chercher Zigatandia. Et Awa Sissoko. Et ce sera une touche au pied du COP pour les Parisiennes qui vont devoir faire beaucoup plus et dans tous les secteurs retrouvés. Surtout un jeu de passe, un jeu de domination de moins en moins net. Ça avait été un petit peu mieux dans le dernier quart d'heure. Et lorsqu'on est dauphin du PSG, dauphin de Lyon, pardon, et que Montpellier revient très fort, bien sûr, il y a encore 9 points à l'heure où l'on vous parle. Il faut jouer, provoquer. Sinebrun qui tente une tête, alors que le jeu était peut-être la remise pour Katoto. Ouais, le jeu était la remise, que ce soit pour Katoto ou Grace Gueyoro aussi qui était derrière elle. Là, elle a tenté une tête un peu impossible. Elle était vraiment très loin. Le centre manquait de puissance, ce qui fait que pour pouvoir marquer, ça aurait été compliqué. Et à noter des joueuses qui sont parties à l'échauffement depuis quelques minutes, dont les Parisiennes Diani, Wang et la numéro 24. Formidable. Merci Xavier, il m'en manquait une. Et du côté également de Soyaux, 3 joueuses. Alors elles sont un peu plus loin. J'ai vu passer Lucie Pinjon et les 2 autres. Alors dû au froid avec les bonnets, je n'arrive pas à les apercevoir. Mais il y a bien 3 joueuses de Soyaux qui sont parties également s'échauffer. Regardez tout le monde sous pression de la qualité du côté
des Charentaises. Et du côté du PSG, la technique de Wang, la chinoise, qui est une vraie star dans son pays, élue elle aussi et fêtée en avant-match par le Paris Saint-Germain. Un petit bouquet à la clé, meilleure joueuse asiatique de la saison. Et c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas titulaire aujourd'hui. Elle a fait le voyage en Chine. Elle est revenue que très tardivement cette semaine. Et donc du coup son entraînement et ses entraînements ont été très allégés. Elle a manqué quelques entraînements. C'est ce qui fait qu'elle n'est pas titulaire aujourd'hui. Parce qu'elle a fait une très bonne rentrée face à Rodez, notamment le week-end dernier. Et puis la rentrée aussi de Khadija Toudiani, dont on va peut-être découvrir la vitesse, le travail. Elle ne déçoit jamais, Khadidiani. Et on l'a fait souffler parce que Olivier Chouafny dit qu'il faut parfois sortir les filles. Elles veulent toutes jouer. Elles ont toutes envie de prouver qu'elles sont à Paris, quart de finaliste de la Ligue des Champions, en lutte pour le titre avec Lyon, parce qu'elles le sont mathématiquement. Mais l'an dernier, on n'avait peut-être pas assez tourné. Donc l'idée d'Olivier Chouafny, désormais à la tête du PSG, c'est pousser certaines à souffler, qu'elles soient ou pas dans le groupe ou sur le banc. Oui, Khadija Toudiani a énormément joué depuis le début de saison, que ce soit avec Paris ou avec l'équipe de France. C'est aussi une joueuse très utilisée par Corinne Diacre sur le couloir droit de la France. Donc du coup, de temps en temps, il faut reposer l'organisme, peut-être 1 ou 2 matchs, même si on sait qu'elle a de grandes chances de rentrer en jeu et apporter énormément de danger si cette équipe parisienne continue à se retrouver dans une impasse. Et les 2 joueuses qui accompagnent Lucie Pinjon à l'échauffement, c'est Colline Camille et D'Acosta Angeline. Attention à se rater de Dudek, la tête de Bourgoin, ballon récupéré par Gayoro, allez, qui est en train de réapparaître techniquement, qui doit rayonner pour remettre le PSG dans le sens du jeu. Peut-être éviter de chercher systématiquement Marie-Antoinette Katoto dans la profondeur. Et une double couverture qui fonctionne très bien, que ce soit côté droit ou côté gauche. C'est Sissoko Rouget d'un côté, c'est Massinjé Boudot de l'autre. Et pour l'instant, l'arme parisienne, la meilleure buteuse du championnat, Marie-Antoinette Katoto, n'est pas servie, peu en vue. Oui, dans une après-midi plutôt sans pour l'instant. Excentrée aussi sur le couloir, un poste qu'elle a un peu moins l'habitude. Il faut qu'aussi peut-être elle reprenne ses marques. Maintenant, on sait que quoi qu'il arrive, même si elle est un peu moins bien dans un match, elle est capable de marquer énormément de buts. Elle le prouve, elle est quand même à 12 buts depuis le début de saison en championnat, c'est dire. C'est un autre Paris Saint-Germain-Lyon. Le match entre Katoto et Gerberg. On peut vous offrir également, et on la verra dans quelques instants, Diani à la lutte avec Majri pour le titre de meilleure passeuse. Le couloir qui fonctionne avec la sortie de Viviane Boudot, l'ancienne lyonnaise, justement repris par Anna Glass, qui continue à faire un bon match. Ouais, c'est peut-être une des Parisiennes la plus intéressante pour le moment ce soir. Voilà, la plupart des autres un peu plus en difficulté. Allez, Perle Moroni avec de l'espace, mais pas tant que ça, parce que aussitôt Siga Tandia était là pour fermer le couloir. Et une petite précision par rapport au tirage au sort de la Coupe du Monde, ce sera à suivre en direct sur les antennes d'Info Sport Plus, comme la plupart de tous les grands événements sportifs, la chaîne d'info du groupe Canal. Et puis derrière, dans le Canal Sport Club, toutes les réactions, les analyses autour de ces groupes de la France et des principaux adversaires. Samedi prochain, la France sera déjà dans sa Coupe du Monde. C'est un marqueur lorsqu'on connaît déjà ses adversaires, ses matchs. Et le travail d'observation de toute l'équipe de Corinne Diacre va pouvoir être intéressant à faire dès l'instant où on connaît le groupe, on connaît l'éventualité de sortir du groupe et les équipes qu'on peut ou les groupes qu'on peut rencontrer. Donc la phase d'observation et d'étude des différentes équipes va vraiment commencer à partir de ce tirage au sort. Tout à l'heure, si on s'ennuie vraiment, parce que c'est quand même pas le feu dans cette après-midi parisienne, on vous donnera les chapeaux. On fera un petit jeu, on fera pas un tirage quand même, mais on vous donnera les chapeaux et les adversaires potentiels de l'équipe de France. Ça prendra 2 minutes. Et c'est histoire de mettre un petit peu de sourire, parce que c'est vrai que le jeu proposé, les occasions sont rares. Et encore une fois, il ne faut pas regarder le championnat au prisme de Signe Brune, des Parisiennes, comme on le fait également avec les Lyonnaises régulièrement. Il y a des adversaires en face, surtout pas de manquer de respect aux Charentaises qui sont là, avec leur certitude, leur jeu, un système en place. Pour l'instant, si Paris n'est pas dans le match, c'est surtout parce que Soyaux fait un bon match.
sur la lancée d'un match où elles avaient fait le dos rond à Bordeaux pour s'imposer sur le fil. Allez, Sean Wang, la chinoise qui va pas tarder à rentrer. Effectivement, Xavier Wang s'est préparé là depuis quelques secondes, a accéléré tout à l'heure et là se prépare à rentrer dans quelques minutes. Allez, Anna Glace, pourquoi pas? Le ballon qui va au fond, incroyable. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Sinebrun s'est jeté, mais c'est la frappe de Glace qui permet à Paris presque miraculeusement de mener au score. Et oui, on en parlait tout à l'heure, on disait que c'était peut-être la Parisienne la plus en vue aujourd'hui. Et ça a été le cas là, elle rentre sur son pied gauche. Je pense elle centre. Mais son centre est cadré, imparable pour la gardienne et c'est ce qui fait que ça fait but. Ça récompense la meilleure Parisienne pour le moment ce soir. Et un peu contre le cours du jeu, on peut dire. Et Sinebrun, à la limite du hors-jeu, qui se jette en taclant, qui fait l'effort pour essayer de toucher ce ballon, juste ce qu'il faut pour gêner Roman Munich. Et voilà comment le Paris Saint-Germain, en mode bleu de chauffe, moins dominateur qu'à l'accoutumée, sur une demi-occasion, sur un raid personnel, d'une latérale, un centre-tir devant le but, mène 1-0. Et c'est probablement simplifié l'après-midi. C'est peut-être, à partir de maintenant, un autre match qui va commencer pour le PSG. Oui, sûrement, ça va être un autre match. On sait très bien que contre les grosses équipes, dès l'instant où on encaisse le premier but, après ça devient peut-être un peu plus compliqué. Ça va être intéressant aussi de voir la réaction des joueuses de Soyo, voir si elles reculent ou au contraire, elles montent d'un cran, elles essayent de se procurer des occasions. En tout cas, Jessica, on a côté parisien le coach qui a demandé à ses joueuses de vraiment montrer de l'agressivité et de continuer à pousser. Oui, de l'agressivité, il a raison. Parce que pour le moment, elles ne répondent pas présentes dans cette phase de jeu-là. On le dit souvent, beaucoup de gens en ont marre qu'on dise que le foot c'est un sport de contact, qu'il faut gagner ses duels pour gagner un match. Mais oui, il faut gagner ses duels pour gagner un match. Et l'instant, on ne ressort pas gagnant de toutes ces phases-là. C'est compliqué de gagner. Ashley Lawrence avec Gueyuro et le ballon côté gauche qui est récupéré par Katoto. Tandia. Turier, Cambo. L'effort de Diallo. Ils vont devoir jouer les Charentaises. C'est dur pour elles hein, parce qu'elles étaient en place. On les sentait même plus proches d'avoir une grosse occasion face à des Parisiennes qui avaient du mal à mettre leur jeu en place. C'est marrant comme un but, quel que soit le niveau, change la qualité de passe, les duels, l'équipe joue plus haut, tout est plus simple, plus facile. Glace qui va centrer au deuxième poteau pour aller chercher Katoto. Munich qui laisse passer, mais Paris est monté d'un cran suite à cet exploit. Et ça y est, Xavier, on va assister au changement. Donc la numéro 28, la Wang qui va rentrer. Et c'est la numéro 19. Maïta Zamanian qui avait été relancé un peu par Olivier Chouafny, qui a eu un match un peu difficile, mais à l'image de toute l'équipe. Hein. Ouais, c'est difficile aussi de lui attribuer cette mauvaise prestation dans le jeu. Paris a tangué en première période. On n'a eu que 10 bonnes minutes en fin de mi-temps, mais on la voit un petit peu déçue et de sortir, comme toutes les joueuses et joueurs de la planète. On n'aime pas ça, hein. Quand on aime être sur le terrain, on est amoureux du foot. Dès l'instant, on doit sortir. Et quand on sait que notre match n'a pas été exceptionnel, c'est encore plus dur. Et si vous aimez le foot, on en est persuadé, vous allez apprécier les gestes techniques de Sean Wang, celle qui avait ouvert le score lors du PSG Lyon. Le choc de D1. Tout à l'heure, vous parliez de comme quoi un match pouvait changer rapidement et ça prouve juste que le football, c'est aussi très mental. Et que du coup, si on n'est pas fort mentalement, généralement, on va pas très loin. Babinga, il continue à y croire, à jouer du côté des Charentaises malgré tout. Handler qui va dégager. On ne compte plus le nombre de victoires du Paris Saint-Germain par un but cette saison. 1-0, 2-1 à Rodez, même des 2-0 face à Dijon. Mais elles sont là avec leurs armes, avec un jeu pas toujours flamboyant. La première mi-temps, on a
sûrement pas ravi ni contenté Olivier Chouafny, Bernard Mendy et Bruno Valanconi. Mais l'idée c'est rester au contact, faire preuve de mental en attendant peut-être des jours meilleurs dans le jeu. Alors le ballon est joué au sol, gardé par Bassinger. Et coup franc à suivre, Changwon, pied gauche, non seulement elle a la technique sûre, elle est capable à elle seule de mettre l'équipe dans le jeu sur une passe, un contrôle, un dribble, mais c'est une arme sûre, sur coup de pied arrêté. Et surtout lorsqu'il y a des cibles comme Katoto, comme Dayan. Main levée de Changwon, c'est parti. Ballon au deuxième poteau, la reprise de la tête. C'est au fond, mais le drapeau s'est levé pour signaler une, peut-être des positions de hors-jeu des Parisiennes. Et on se prépare également, Xavier, à un changement du côté de Soyaux. C'est la joueuse de Soyaux, la numéro 14 Couturier, Cathy, qui va céder sa place à la numéro 8 d'Acosta Angeline. On va essayer de prendre quelques risques offensifs en cette fin de match. Accélération dans l'échauffement. Angeline d'Acosta. Bourgoin en pressing. Alors le ballon sorti sera pour les Parisiennes. Le dépit de Laura Bourgoin. À la glace. Ashley Lawrence. Babinga, ballon récupéré de la surface. Quelle occasion pour Anna Clérac sur ce jeu en appui autour de Babinga notamment. On revoit ça. C'était la balle du 1 partout. C'était vraiment la balle du 1 partout et c'est vraiment dommage pour cette équipe de Jessica, Soyaux. on va assister au changement de la joueuse Couturier qui va céder sa place à D'Acosta, la numéro 8. Quelle situation incroyable. Hein. Ah oui, situation incroyable pour Soyaux et c'est vraiment dommage dans ces situations-là de ne pas cadrer. Là, on voit, elle veut mettre la puissance plutôt que de placer son ballon et ça aurait été peut-être plus judicieux d'au moins déjà pour le moment trouver le cadre. Babinga, il y avait un travail énorme hein, sur l'action précédente et de Babinga et de Sigatandia qui étaient là à la dernière passe. Il y a encore des coups à jouer pour Soyaux et si elle refaisait le coup de la saison passée au camp des loges où elles avaient égalisé en fin de match, en tout cas elles sont dans le match, présentes au duel. Ouais, ça prouve juste qu'elles n'ont pas lâché. On s'attendait à voir la réaction des joueuses de Soyaux en se demandant si elles allaient reculer d'un cran ou si elles allaient continuer à attaquer. Non, elles continuent à attaquer. Ça prouve toute l'envie qu'elles ont de ramener un résultat de Paris et surtout d'avoir zéro complexe face au second du championnat. Ouais, et puis elles avaient débriefé ce match, ce 6-0 du match aller, en se disant oui, bien sûr, ça avait été une gifle. D'abord, on a envie de se reprendre lorsqu'on a été battu lourdement. Mais surtout, elles avaient revu le match et analysé ce qu'elles avaient fait de mal, mais aussi de bien dans le jeu dans les 25 premières minutes. Persuadées qu'en étant un petit peu plus solides défensivement, ce qu'elles sont, les Charentaises, depuis un mois, depuis ce passage au 4-4-2 en losange, il y avait peut-être un petit coup à faire. Il ne sont qu'un but des Parisiennes et de glace en contre. Là, il y a de l'espace et il y a un bon coup à jouer. Si on joue sur une touche avec Ashley Lawrence, il y a Sina Brune qui là-bas tout seul dans la surface. Lawrence pour Brune. Deuxième chance pour Lawrence dans la surface. Ballon au deuxième poteau. Katoto. Moroni. Pied gauche, la frappe de Moroni. Centre-tir et Sina Brune qui ne peut reprendre. Belle situation pour les Parisiennes. Ouais, très belle situation pour les Parisiennes. Belle situation de contre. Là, on voit la frappe de Per Moroni encore une fois qui n'est pas cadrée. C'est vraiment toute la situation de contre de Paris qui est intéressant avec le jeu une touche.
Même si sur l'occasion, Ashley Lorenz aurait peut-être pu donner directement le ballon à Signe Brune, encore une fois en une touche de balle pour pouvoir permettre à la Danoise de se retrouver seule devant le but. Chang Wang qui récupère. Wang, ballon donné pour Signe Brune, position d'hors-jeu de Brune. Elle a attendu quelques instants dans le vent tourbillonnant de Jean Bouin. Ça s'est pas joué à beaucoup. Alors hors-jeu, limite, mais bon, il y a peut-être une touche de trop, il y a une bonne défense également. La voici Sissoko. Et la sortie de Signe Brune, qui on le rappelle revient de blessure. Elle avait fait 30 bonnes minutes du côté de Rodez. Elle n'est pas encore à 100%, mais sa présence devant le but sera une arme sûre pour le Paris Saint-Germain en cette fin d'année 2018. À revoir dans le derby dimanche prochain face au PFC. Surtout qu'elle n'a pas eu beaucoup de ballons et a été vraiment sevrée en première mi-temps de ballon. On a cherché à l'avoir dans la profondeur, alors que c'est une joueuse qui aime avoir les ballons dans les pieds. On n'a pas joué avec ses qualités. C'est pour ça aussi, à l'instar d'Anaïta Zamanian, qu'elle a été très peu en vue sur ce match-là. Et le premier ballon de Kadidiatou Diani, ça va travailler, ça va dribbler, ça va offrir des ballons également à Naglas qui provoque. Glace 25 mètres, le double contact appelle déjà de Diani qui va accélérer la vitesse. De Diani qui est passé. Kadidiatou Diani dans la surface. Le centre au premier poteau pour Chang Wang. Les entrantes du PSG tout proche de faire la différence pour le deuxième but. Et on voit là l'action, le très bon ballon d'Anna Glace pour Kadidiatou Diani qui, comme à son habitude, prend le couloir, résiste au retour de la joueuse de Soyo et délivre un très bon ballon pour Wang qui n'a pas pu le redresser. Alors c'est Munich, semble-t-il. Arrêt réflexe. Oui, à bout portant. Il s'est joué vite avec Ashley Lorenz dans la surface. Ballon récupéré par Diani qui va essayer d'enchaîner. La frappe pied gauche s'est sauvée sur la ligne. Diallo derrière qui essaie de frapper. Les Charentaises se dégagent comme elles peuvent et peut-être bien sur ce coup. Avec Cambo, être juste dans la passe. Ah, le crochet dans le sens de la cage. Diani qui va passer en vitesse. Diani qui pique son ballon. Quelle action somptueuse de Diani, on vous l'avait dit. L'internationale française est capable à elle seule de faire la différence. C'est fait. Paris 2, Soyo 0. Belle entrée en jeu de Kadidiatou Diani, dangereuse sur ses deux premiers ballons. On l'a vu sur l'action précédente, dangereuse dans son centre. Et là, on voit l'action, elle prend une vitesse en vis-à-vis. Le petit ballon qui est parfaitement joué techniquement. Elle a le regard, elle met le petit ballon piqué. Le but est vraiment somptueux. On disait qu'elle avait franchi un palier. Elle l'a vraiment franchi cette saison. On lui reprochait parfois de ne pas être à droite devant le but. Je pense que là, elle n'a rien envié à personne. Ah, on adore son activité, sa capacité à provoquer. Elle avait été bonne lors du choc face à Lyon, malgré la difficulté parisienne à jouer en attaque placée autour d'une Katoto qui n'était pas dans un grand soir. Elle est solide, elle est régulière et surtout, au-delà du coup de rein, de sa qualité de vitesse qu'elle a toujours eue, elle a gagné en simplicité, en pragmatisme, en efficacité. Ce geste-là, il est simple. Lorsqu'on est bien, lorsqu'on est en confiance, piquer le ballon plutôt que frapper en force. Et ça fait 2-0. Et dès lors, l'après-midi parisienne va être pas ensoleillée, mais souriante et tranquille. Surtout si on insiste du côté de Diani, qui avait déjà mis le turbo côté droit pour offrir une solution. Ludovic de Rouen demandait des buts à la mi-temps comme cadeau de Noël. Veut exaucer par Ludovic de Rouen avec ses deuxièmes buts en très peu de temps de jeu. Et c'est pas fini parce que Kadi Diani va les provoquer. Elle est passée, Diani. Festival de l'internationale française qui sème la zizanie. Diani, côté droit. Ce sera une sortie de but. Mais elle est en train de mettre le feu à la défense de Soyo. Vous savez, quand on est défenseur, que ça fait 60-70 minutes qu'on joue et que là, même si on fait un bon match, c'est difficile et qu'on voit rentrer une joueuse comme Kadidiatou Diani, on se dit oh là là, les 20, les 30 dernières minutes vont être très compliquées, surtout avec la forme de Kadidiatou Diani depuis le début de saison.
Un beau double pour elle, 6 buts, 6 passes en 12 matchs de D1 féminine. Une grosse saison, une très très grosse saison. On parle beaucoup de Marika Toto à juste titre dans cette attaque parisienne. Mais si Marika Toto aussi marque autant de buts, c'est parce qu'elle a une joueuse comme Khadija Toudiani à côté d'elle, qui est là pour délivrer de très bons ballons et qui maintenant marque aussi beaucoup de buts. Et ce n'est pas pour rien si Paris va peut-être un petit peu mieux depuis son entrée en jeu. Viviane Boudot pour frapper le coup franc. Long ballon, ce sera directement dans les gants d'Handler. Qui va allonger. Chercher Katoto de la tête pour Lawrence. Et Xavier, il y a Formica qui peaufine la fin de sa préparation, qui devrait pas tarder à rentrer. Un bon quart d'heure pour Formiga. Avant le derby, elle qui a beaucoup donné, beaucoup joué depuis le début de la saison. Changwang, pied gauche, le centre au premier poteau. L'intervention de Bassidje. Rouget. Bassidje, pied gauche. Plein axe. Ce sera peut-être sur Diallo. Rouget. Il fallait prendre des risques calculés. Et on a également du côté de Soyaux Lucie Pinjon qui peaufine aussi la fin de son échauffement et commence à se préparer pour entrer en jeu. Ici d'apporter de la technique, de la vitesse. Joueuse formée à Lyon, qui joue à Saint-Etienne, il y en a chez les hommes, chez les filles également. Il y en a beaucoup chez les filles, de jeunes joueuses de la formation lyonnaise, n'ayant peu de temps de jeu pour pouvoir prétendre à l'équipe A, sont beaucoup parties à Saint-Etienne, qui est une des équipes qui est proche de chez elle et qui a un niveau important et intéressant. Changwang, il y a Dayan de la tête, c'est fait, mais le drapeau s'est élevé pour signaler peut-être une position de hors-jeu. Après cette tête-épaule. Et on va profiter de cet arrêt de jeu pour pouvoir faire le changement avec Formiga qui va rentrer la numéro 24. La sortie d'Aminata Diallo, qui a comme souvent été utile au combat, même si on l'a un petit peu moins vu dans la capacité à gratter les ballons, notamment dans une première mi-temps où Paris était bousculé dans le duel, oui bousculé, gêné par la toile charentaise. Un peu plus de difficultés aussi aujourd'hui techniquement, on l'a vu louper quand même 2-3 passes intéressantes. Et on sait que pourtant à la base c'est une joueuse qui est très à l'aise techniquement, mais vraiment c'est pas pour pointer du doigt des individualités, parce que c'est vraiment tout le collectif parisien dans ces 60 premières minutes qui a eu vraiment du mal, et ça n'a pas permis aux joueuses aussi individuellement de se montrer. On vous rappelle Lyon-Guingamp demain sur Canal+ Sport. Voilà, Lucie Pinjon, Xavier qui va rentrer en jeu à la place de Clara Anna, logiquement. Sarah Cambo qui essaie de pivoter devant Changwang. Pas de nouveau but pour Anna Clara, qui a montré de bonnes choses, s'est accrochée, a beaucoup travaillé comme souvent. La technique est rapide, offensive de Soyaux. Ouais, quand même une très très belle occasion, notamment en deuxième mi-temps, et qui n'a pas su cadrer sa frappe, qui a voulu mettre la puissance et qui n'a pas permis à cette équipe de Soyaux de revenir au score. Pinjon, le premier ballon. Bassidje, pied gauche. Dayan qui va relancer sur Changwang, ballon chippé par Tambia. Et on insiste avec l'entrante qui va les provoquer. Centre dans la surface, Dayan, la plus présente.
qui aura fait un match quand même solide. On est souvent là à évoquer parfois des petits soucis de relance de la brésilienne, mais au plus fort d'un Paris qui avait rendu une copie gentille, brouillonne en première période, pour pas dire indigeste. C'est elle qui gagnait des duels, qui essayait de faire monter le bloc parfois. Alors après, effectivement, dans la relance, c'est pas son fort, mais bien défendre, c'est d'abord défendre. Et elle a fait correctement, la brésilienne, qui progresse encore une fois au contact de Katoto, de Wong. Oui, c'est et des autres. intéressant. Elle a un physique quand même très imposant. Elle est jeune, on l'oublie souvent, elle a seulement 18 ans, donc forcément elle est perfectible. Ça, c'est normal. Mais c'est en jouant régulièrement, en ayant du temps de jeu, en s'entraînant avec de grandes joueuses qu'on progresse. Et c'est le cas pour Diane. Souvent, on pointe du doigt les défauts, mais il faut aussi reconnaître quand une joueuse est bonne et qu'elle progresse. Et c'est le cas pour Diane. Guillon, pas de faute sur elle. Allez, le genre d'une touche de Bourgoin. Cambo qui essayait d'insister du côté de Lucie Pinjon, retrouver un des schémas des triangles habituels offensifs de cette formation. Entraîné par Sébastien Joseph. Qui pour égayer un petit peu l'échauffement lors du derby face à Bordeaux, eh bien, avait eu l'idée assez originale. Bien de faire un quiz avec ses joueuses à l'échauffement. Discrètement, ça permettait de faire peut-être un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Un quiz autour des grands derbys du foot français notamment. Et lorsqu'il y avait une bonne réponse, vous alliez soit avec les rouges, soit avec les jaunes, soit avec les verts. Original. Genre d'histoire qu'on vous racontera et qui émaille cette D1 féminine. Chang Wong, balle de 3-0. C'est parti, Roman Munich. Impeccable. Ouais, le contrôle encore une fois était très très intéressant de la part de Chang Wang. Elle se met vite en position de frappe. Sa frappe est trop axiale et dans les gants de Roman Munich. Elle a voulu l'enrouler, mais elle n'a pas réussi à son geste technique. Anna Glass qui continue à faire ce bon match qu'elle fait depuis le début également. Chang Wang qui a joué un 1-2 qui n'a pas fonctionné. Retour de Laura Bourgoin. Sarah Cambo. Intervention. C'est très bien joué de la part de Dudek qui feinte la remise en retrait pour sa gardienne, mais qui finalement va vers l'avant. Diane, pied gauche. Ça va direct en touche. Après, il y a une logique pour progresser en termes de relance. Il faut aussi oser. Et elle avait osé, la Chang Wang. Le contrôle, vous l'avez dit, était parfait. Ça déclenche vite derrière quand même. Ça déclenche très très vite, ça va très vite. Le contrôle est parfait, elle se met sur son pied gauche. Et là, ça n'enroule pas assez sa frappe. Et c'est ce qui fait que ça va dans les gants de Roman Munich. Mais vraiment, c'était très très intéressant de la part de Chang Wang. On le sait, elle a des qualités techniques peut-être au-dessus de la moyenne. Et elle l'a prouvé sur cette occasion-là. Vous êtes exceptionnellement exempté de la D1 féminine, que vous ne voyez pas les buts, les gestes marquants, impressionnants ou autres du championnat féminin. Sachez que tous les dimanches soirs dans le Canal Football Club, autour d'Hervé Matou, il y a des temps forts de la journée, du dimanche, mais également les plus beaux buts ou les images fortes comme ce public qui chante. Pas nombreux, torse nu pour certains, chapeau à eux. Marqueur fort de joie ou d'inconscience. Parce que même en doudoune, c'est Yvan Fripon qui balaye Jean Boin, ouais, qui explique l'assistance confidentielle de ce samedi après-midi. C'est sûr que si le lendemain il ne va pas au travail pour cause d'arrêt maladie, je pense que son employeur, s'il voit Canal+, il saura pourquoi. Katoto dans la surface, il y a des balles de 3-0. Chang Wang qui va essayer de décaler. C'était altruiste, c'était le jeu d'aller chercher Lawrence. Elle avait voulu, comme elle avait fait d'ailleurs en début de saison à Soyo, décaler une arrivante à gauche. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était dans l'esprit. L'esprit était là. On réclamait une petite faute sur le banc parisien. Ça aurait été quand même généreux, un pénalty sur cette occasion-là, parce que Wang a déjà décalé le ballon et après, ensuite, elle est percutée. C'est vraiment une erreur technique de la part de Wang avant qu'il y ait faute de la part d'une Charentaise. D'une soldjadicienne. J'ai enfin réussi à le dire. C'est bien. Il a fallu attendre la 82e minute. Oui, mais c'est bien.
Puis c'est sympa placé dans une discussion le soir. Tout à fait. Je me suis entraînée à la mi-temps, c'est pour ça. Je me suis dit, il faut que j'arrive à dire avant la fin. Je voulais pas rester en situation d'échec. Et ce sera peut-être l'une des questions du Late Football Quiz. Le quiz autour d'Éric Bénard et Gauthier Kunzmann à suivre en cette fin d'année. Vous pourrez voir vos consultantes préférés, les journalistes de la chaîne. En difficulté, certains, et j'en fais partie. Sur des questions basiques que vous avez chez vous et qu'on n'a pas, parce que lorsqu'on joue en direct, c'est pas facile. Mais le tout dans la bonne humeur. Pour cette fin d'année, on vous prépare plein de bonnes choses. Il y aura la Coupe de la Ligue. Il y aura une journée de championnat. Tu es Xavier, le troisième changement côté Soyaux. La numéro 4, Camille, qui va remplacer la numéro 3. Camille Collin qui rentre à la place d'Anaïs Mbassingé. Dans les 7 dernières minutes du temps réglementaire. Allez bien refaire la ficelle du short. Collin pour frapper. Et pourquoi pas avec Sissoko qui va centrer fort devant le but. Ce sera pour Handler. Les épaules de Sissoko n'étaient pas assez tournées, ce qui fait que on voit, elle ne tourne pas les épaules, son geste du coup va directement dans les gants d'Handler. Pouvoir centrer, c'est très difficile de centrer dans cette position-là sans avoir vraiment le tronc tourné et les épaules tournées vers là où on a envie de mettre le ballon. Allez, Karl Moroni qui va accélérer, il y a Ashley Lawrence à ses côtés, il y a Diani qui est tout seul au centre, qui va peut-être récupérer le ballon. En tout cas, l'entrée de Kadidiatou Diani aura changé le sens de ce match, même si c'est un coup du sort, un centre-tir de glace accompagné en taclant par Sine Brune, qui aura mis à mal une équipe solide, bien organisée de Soyaux. Et un coach de Soyaux qui continue à dire à ses joueuses de ne pas aller chercher vers son camp, de continuer à aller chercher vers l'avant, à remonter le bloc. On le disait déjà après le premier but qu'elle n'avait pas indiqué, c'était le cas. Elles avaient eu des occasions, notamment avec cette occasion d'Anna Clérac dans la surface de réparation parisienne. Et là, encore une fois, il a envie qu'elles montrent qu'elles peuvent marquer face à cette équipe de Paris qui n'est pas au mieux ce soir. Le passage un petit pont de Changwang lorsqu'on est à l'aise avec le ballon. Et ça permet de jouer entre les jambes de Sissoko qui était parti dans l'excès d'engagement. Généralement, quand le ballon passe et qu'on prend un petit pont, on n'a pas envie que la joueuse passe. Souvent, ça me fait faute derrière. J'en suis témoin, moi qui étais défenseur. J'aimais pas prendre des petits ponts et généralement, on se dit ballon passe, mais pas la joueuse. Changwang, monté bien sûr. Non, pas Dayan, mais Diani, Katoto, c'est classique. Si Dayan est également au point de pénalty. Bon, pourquoi pas reprendre ce ballon? Paulina Dudek également demande une faute de main. À frapper, on joue latéralement parce que le jeu est avec Formiga. Formiga dans la surface. Changwang, la remise de la tête pour Dayan qui a essayé d'enchaîner la reprise. Et d'Acosta qui dégage, mais les Parisiennes qui restent là, fortes de leur 2 buts d'avance. On sent vraiment que la rentrée de Diani Gwang a vraiment donné une autre dynamique à cette équipe parisienne. Les voiler pas à l'aise techniquement, faire beaucoup d'erreurs. Là, ça a amené du mouvement, de la qualité technique. C'est ce qui fait aussi que cette équipe parisienne est beaucoup mieux dans cette fin de deuxième mi-temps. À l'image d'une Perle Moroni qui est retrouvée. Elle avait fait un petit festival, mais elle a été contrée. Siga Tandia, qui est très bien Soyaux, mais lorsqu'on voit le match qu'elle fait face à Paris, ce qu'elle est capable de faire face au gros, ça va peut-être donner quelques idées aux recruteurs. On ne le dit pas trop fort parce qu'autrement Sébastien Joseph ne sera pas content. Mais c'est vrai qu'elle a un niveau en abattage et une gestion tactique de ce couloir qui peut être une solution pour pas mal d'équipes de D1. Ouais, c'est une très très grande joueuse, une joueuse d'expérience. Elle a 31 ans, elle a connu l'équipe de France A il y a quelques années. Après, elle était aide-soignante jusqu'à il y a encore 1 an et demi. Elle est devenue professionnelle qu'à l'âge de 30 ans, en janvier dernier. Donc, ce qui fait qu'elle loupait énormément de matchs, énormément d'entraînement. C'est aussi peut-être pour ça que ça l'a freinée dans l'ascension du haut niveau, mais ça reste une joueuse de qualité, une joueuse d'expérience et surtout une combativité hors norme.
Diani, ça va jouer peut-être sur le contrôle. La sortie en mode kung fu de la joueuse de Soyo, mais c'était bien d'intervenir parce que si elle touche le ballon, Diani, soit elle part au but, soit elle dévie pour Wong. Et les 3 dernières minutes de ce match de la 12e journée, c'est le premier match de la phase retour de D1 féminine. Alors on vous parle, c'est Paris qui est devant Lyon, qui jouera face à Guingamp demain après-midi sur Canal+ Sport pour reprendre cette première place. Paris continue à mettre la pression sur les Lyonnaises. C'est d'autant plus intéressant pour nous, spectateurs, qui aimons cette D1 féminine, de voir que cette première place est disputée encore et encore, et que ça va être peut-être indécis jusqu'à la fin de saison. Anna Glass qui aura marqué des points. Et ballon contré par Sarah Cambo qui a essayé de faire mine qu'elle avait pas mal. Le problème c'est que la frappe était puissante de la Suédoise, qui nous plaît dans ce poste de latéral droit. Elle est très intéressante. En l'absence d'Eve Périsset, c'est un choix de qualité pour Olivier Chouafny. C'est qu'il peut compter sur elle. Il l'avait aussi utilisé une fois dans l'axe central, même si c'est plus une joueuse de couloir. Voilà, c'est une alternative intéressante. C'est une joueuse technique qui aime aller vite vers l'avant. Et elle l'a prouvé ce soir. Et Formiga, la fille aux 6 Coupes du Monde et 6 Jeux Olympiques, s'il vous plaît, à plus de 40 ans, qui est là, qui tient encore la baraque au milieu de terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui rêveraient d'avoir encore toutes ces qualités athlétiques à cet âge-là. À 40 ans, d'arriver à faire encore qu'elle fait, de courir autant, d'avoir un abattage comme elle l'a depuis le début de saison. C'est dire toutes les qualités qu'elle a et surtout cette bonne hygiène de vie, parce que si on veut durer aussi longtemps, ça vient aussi sur le terrain, mais aussi la qualité de vie en dehors du terrain. Rouget qui est passé devant, et Sissoko vers l'arrière, long ballon pour aller chercher Cambo, la tête de Dayan qui gagne encore un duel. Ballon récupéré par Viviane Boudot, le 1-2 qui fonctionne. Boudot plein axe. Ouais, ça c'est un bon ballon pour Pinjon qui va peut-être frapper. Elle a choisi la passe et ça va offrir un super contre avec de l'espace à la buteuse du jour, l'une des 2 buteuses, Kadidiatou Diani avec Atoto. C'est le classique circuit du PSG, et Katoto qui s'enferme dans des dribbles. Il y avait peut-être plus simple à faire et ça n'a pas vraiment plu, semble-t-il, au banc parisien. Alors, position de hors-jeu de Sarah Cambo, qui aurait bien aimé partir vers le but toute seule et qui va marquer, ou pas d'ailleurs. C'est un peu dommage, elle perd, encore si on veut gagner du temps, parce qu'on gagne, je comprends, mais ce geste-là est encore incompréhensible, sachant qu'elle perd. Alors, Olivier Chouafny qui regarde sa montre. Gros chronomètre dans le stade Jean-Bouin qui donne 90 minutes. On est dans le temps additionnel. Exactement, on vient de nous annoncer, Xavier, 3 minutes de temps additionnel. Formiga qui cherche Diani. Pressing de glace, Cambo, Bourgoin. Pour Pinjon dans le dos de glace, ballon récupéré par Sarah Cambo, 30 mètres face au but. Et Dayan qui feinte le dégagement. Une feinte, ça suffit des fois pour se sortir d'une situation. Et relancer avec Ashley Lawrence, la Canadienne, pour Diani. Ouais, ballon que va chipper Pamela Babinga, il faut frapper. L'intérieur du pied, à plus de 20 mètres, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, frappe vraiment trop écrasée pour Babinga. Il aurait peut-être fallu tenter le coup du pied ou voir le lave, mais là l'intérieur du pied n'était vraiment pas la bonne surface à utiliser pour pouvoir être dangereuse. Ashley Lawrence, sa couverture de balle, toujours intelligente, travailleuse. À faire tourner le chronomètre, jouer latéralement avec sa capitaine Gueyoro pour Diani qui va fixer, essayer de prendre l'espace. Oh, ça c'est la spéciale Diani, elle est passée sur le coup de rein. Diani dans la surface, Diani qui va centrer, Chang Wang empêtré, Katoto qui tombe, c'est pas terminé la frappe, c'est sur le poteau, c'était la balle de 3-0 pour Paris avec Perle Moroni.
Encore une belle action côté droit de Kadidia Toudiani qui a fait vraiment tout changer dans cette équipe parisienne depuis qu'elle est rentrée. Et on voit Marika Toto ne pas réussir à se mettre en position de frappe. C'est en fait Pearl Moroni qui frappe et qui trouve le poteau. On revoit très bon dégagement de la joueuse de Soyo, mais Pearl Moroni est là en second rideau. Réalise une très belle frappe, mais c'est le poteau pour la parisienne. Ashley Lowens qui fait une grosse fin de match. On a l'impression que l'entrée de Wang et de Kadidia Toudiani a changé tout le visage de toutes les parisiennes. C'est assez bizarre. On a l'impression qu'elles ont élevé leur niveau de jeu dès l'instant où ces deux joueuses-là sont rentrées en jeu. Et le coup de sifflet final, Paris a souffert, a raté sa première mi-temps, mais a été efficace en deuxième période. Paris s'impose 2-0 face à Soyo. Merci Xavier et Jessica, victoire donc du Paris Saint-Germain. On va revoir les deux buts avant de prendre la direction du multi-rugby. Cette victoire 2-0, le premier but marqué par Anna Glass. C'était au cours de la début de deuxième période. Celle qui était l'une des grandes joueuses du PSG cet après-midi à Jean-Bouin qui concrétise cette action, cette frappe du pied gauche extérieur de la surface. Et puis elle venait de faire son entrée en jeu quasiment sur son premier ballon. C'est Kadou Diatou Diani qui inscrit le but du 2-0. Victoire de Paris qui met la pression sur Lyon. On va le voir au classement, le PSG qui reprend provisoirement la tête de cette D1 devant l'Olympique lyonnais qui joue demain. Montpellier, grâce à sa victoire cet après-midi, retrouve le podium. Puis dans le bas du classement, Metz et Rodez. Demain, ce sera donc Lyon-Guingamp, prise d'antenne 14h30, le match 14h45 avec invité de D1 à l'affiche, Simone Jatoba, la joueuse de Metz. Tout de suite, la 11e journée de Top 14, c'est le multi-rugby à Street Bar. Guillaume Garrigue, belle soirée.